Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va quand même démarrer peut-être avec 3 minutes en avance. C'est pas bien grave. Aujourd'hui, on a l'occasion de mettre en avant nos formations via un mini live d'orientation spéciale formation artistique de l'école ITCOM Art Design. Donc, je suis Alexandra, chargée de communication à ITCOM Art Design Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce live. Donc, pour tous les spectateurs qui nous voient, sachez que vous avez la possibilité voilà, de nous écrire toutes vos questions auxquelles on répondra. Donc, on répondra soit à l'écrit, soit on les relancera à l'oral. Donc, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, posez toutes vos questions. Sachez que tout au long de cet événement, on commencera tout d'abord par une petite présentation de l'école avec Déborah Benamou, qui est la directrice d'ITCOM Art Design. On poursuivra ce live par l'intervention de professeurs et des témoignages d'étudiants, donc provenant de toutes les filières artistiques, à savoir prépa art, architecture d'intérieur, communication visuelle, décoration design et enfin MUA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est make-up artist. Et nous terminerons cet événement avec donc Fiona, qui est une conseillère en formation donc à l'école de Nice, ITCOM Nice. Et en fait, elle a pour rôle d'accompagner un petit peu les étudiants tout au long de l'année, tout au long de leur scolarité, donc dès leur entrée à ITCOM Art Design jusqu'à la sortie d'ITCOM Art Design. Donc, elle a pour rôle de les suivre tout au long de l'année, de les conseiller, de les aider dans la recherche d'alternance, de stage, voilà, leur donner des conseils sur leur book, etc. Donc, voilà, tout au long de l'année. Donc voilà, donc ce live durera plus ou moins 1 heure et demie. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui pas mal de professeurs pour représenter un petit peu l'école. On a eu la chance aussi d'accueillir des étudiants et également des anciens étudiants. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à l'écrit, vous pouvez les poser. Dans tous les cas, si jamais vous avez vous n'avez pas le temps de rester sur tout le live, n'hésitez pas, on le remettra ensuite sur les réseaux sociaux et sur notre page internet. Sinon, vous pouvez aussi nous contacter par mail pour toutes vos diverses questions. Voilà, bah écoutez, on va débuter ce live avec donc Déborah Benamou, directrice de l'école ITCOM Art Design, qui va nous faire une petite présentation de l'école. Déborah Benamou, on ne vous entend pas. Vous m'entendez? C'est bon. Très bien. Bonjour à tous, donc je suis Déborah Benamou, directrice de l'établissement ITCOM Paris-Nice. Je présente un petit peu ITCOM qui existe depuis plus de 20 ans, mais le savoir-faire d'ITCOM et scolaire, je dirais, est un savoir-faire pédagogique qui existe depuis 40 ans, puisque nous faisons partie d'un groupe d'écoles. ITCOM donc se situe dans un quartier prestigieux à Paris, à Opéra. Nous nous étalons sur 1200 mètres carrés. Dans des locaux, je dirais, assez prestigieux avec le matériel pédagogique et informatique nécessaire pour l'évolution de nos étudiants. Voilà, et nous nous remettons en question chaque année par rapport à ce matériel pédagogique, je dirais. Concernant ITCOM, nous sommes une école professionnelle sans aucun enseignement général qui a pour but de faire évoluer les étudiants très très rapidement dans leur futur métier. Ce qui compte dans notre établissement, c'est la pratique en permanence
Et parallèlement, nous avons un savoir-faire pédagogique qui est assez prestigieux, je dirais, puisque tous nos intervenants sont des intervenants qui travaillent sur le marché du travail. Donc, ils ont tous leur propre activité sur le marché. Donc, comme c'est un marché qui évolue sans cesse, notre évolution évolue sans cesse. On modifie, je dirais, le contenu pédagogique chaque année en fonction de cette évolution professionnelle. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Parallèlement, ITCOM a environ 75 intervenants, comporte environ 75 intervenants avec 13 métiers différents. Donc là, sur ce live, nous allons parler plus précisément du domaine artistique. La semaine prochaine, plus précisément du domaine digital. Concernant le domaine artistique, toutes nos sections se déroulent en 3 ou 4 années avec à la sortie des titres certifiés RNCP niveau 2, à savoir niveau 6. Ça correspond à un niveau 6 en titre européen. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. Nous accompagnons, comme vous l'avez dit antérieurement, ITCOM a des conseillères en formation. Ces conseillères en formation sont là justement pour accompagner les jeunes sur le marché du travail pendant, mais aussi après. Donc ça, c'est notre force, je dirais. Cet accompagnement, mes conseillères, ce sont, on va dire, les tuteurs de ces jeunes au sein de l'école. Et ils sont là pour les chouchouter, pour les aiguiller, pour les aider à refaire le CV, leur lettre de motivation, quelle catégorie d'entreprise contacter, etc. Donc tout ça, vous le verrez aussi avec Fiona ultérieurement à la fin de ce mini-live. Voilà. En gros, j'ai un petit peu… vraiment, je voudrais juste mettre une touche pour ce live par rapport à notre équipe pédagogique qui est une équipe très soudée où là, par rapport au confinement, mes enseignants, mes professeurs accompagnent énormément les étudiants, communiquent leur numéro de téléphone, leur mail, on fait des individus individuels pour pas que nos étudiants perdent le fil. Donc ça aussi, c'est bon à savoir, l'accompagnement, il est vraiment jusqu'au bout. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci Déborah, je reviens juste, j'ai juste une petite question pour vous. Vous avez donc le campus de Paris, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez d'autres campus également, ITCOM? Oui, nous avons ITCOM Nice qui comporte 280 étudiants à peu près. Le ITCOM Nice est situé à Cigné, donc dans un hôtel particulier qui est très agréable d'ailleurs. Et la méthode pédagogique est valable aussi pour ITCOM Nice. D'accord, très bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Merci beaucoup Déborah Benamou pour cette présentation. Et puis on va passer désormais à Fabien Camus qui va nous présenter la formation Prépa Art. C'est bon. Bonjour. Bonjour Fabien. Enchanté d'être avec vous. Enchanté Fabien. Alors, petite question, pouvez-vous vous présenter et pouvez-vous présenter la formation Prépa Art du coup? Alors, succinctement, moi je m'appelle Fabien Camus. Je suis intervenant du coup tout au long de l'année par rapport au prépa dans la section PAO. Donc, ce qu'on appelle PAO, en fait, c'est les outils logiciels principalement. Donc, à savoir Photoshop, Illustrator, InDesign, qui est un petit peu la trilogie indépassable. Et ensuite, nous allons plus ou moins naviguer sur certains logiciels qui vont graviter en fait autour de ces 3 principaux logiciels-là. Pour la faire courte, moi je suis indépendant depuis 10 ans. Je suis directeur artistique en fait et j'ai fait principalement de la scénographie.
en dehors de ces murs. Et je suis également un ancien étudiant, donc diplômé moi en 2011, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Mais voilà, je suis donc toujours en activité, hein, en plus de ma fonction d'enseignant ici. Voilà, globalement sur mon parcours. Et par rapport à la section prépa, donc pour revenir plus en détail dessus, moi, je vous ai présenté ce que je fais au sein de la section. Et derrière, en fait, c'est une section qui va servir à préparer le terrain, si vous voulez, à pouvoir, en fait, derrière, aller dans différentes formations, donc qui sont au sein de l'école, notamment. L'architecture, le design d'espace. On va avoir tout ce qui concerne également la communication visuelle. Et en fait, la prépa va permettre de développer les compétences, de réfléchir, de mûrir, en fait, le choix qu'on va faire ultérieurement et surtout d'avoir un socle solide. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, on voit que vous êtes, encore une fois, à la Fordité comme un professionnel en activité. Donc, ça, c'est un point très important. C'est vrai on a pas mal de professeurs, enfin, pratiquement l'ensemble de nos professeurs qui sont en activité à l'extérieur. Donc, ils sont des professionnels, hein, du domaine. Pour accéder à la prépa art, quels sont les prérequis? Alors, pour rentrer au niveau de la prépa, on est sur un bac, donc post-bac et ou équivalence. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec le bac directement ou ne pas avoir passé le bac, mais à minima avoir fait la terminale. Donc ça, c'est important pour avoir le bagage culturel classique, hein, de culture générale. Et derrière, en fait, il va y avoir une phase de test. C'est-à-dire que les étudiants, les futurs étudiants vont venir rencontrer l'équipe, soit l'équipe pédagogique ou un membre de l'équipe pédagogique, souvent le responsable pédagogique de la section. Et derrière, vont aller voir l'administration et en fait vont rencontrer comment dire, les Les conseils conseillères. de formation? Et Oui. du coup, avec ces conseillères, on va y avoir une présentation des divers travaux que l'étudiant a pu effectuer, soit en autodidacte, soit par rapport à sa formation avant d'arriver à ITCOM. Et suite à ça, il y a un entretien qui se déroule pour comprendre un petit peu le projet professionnel de l'étudiant, s'il a des perspectives ou s'il est vraiment dans un flou un petit peu général. Il y a une première orientation qui se fait par rapport à ça. Ensuite, il y a un test qui est effectué et qui permet derrière de décider si l'étudiant intègre ou non la prépa. Voilà. D'accord. Donc, je suppose qu'il faut quand même avoir un esprit assez créatif pour intégrer cette prépa art. Oui, 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 l'idée effectivement, c'est que de toute manière, quelle que soit la perspective d'avenir derrière, il faut à minima en fait, l'envie, la curiosité. Il faut vouloir découvrir les choses, expérimenter aussi, ça c'est très important. C'est vraiment le fer de lance de cette prépa finalement, c'est d'expérimenter, d'aller toucher un petit peu à tous les univers qu'on va pouvoir rencontrer dans les arts appliqués et être entre guillemets «généreux» aussi dans cette découverte-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se restreindre. Il faut vraiment profiter de cette année-là pour essayer de comprendre ce qu'on veut, essayer de découvrir les différents métiers qu'on va pouvoir toucher du doigt comme ça sur cette prépa. Et c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir s'orienter correctement, d'accord, dans les différentes sections. Et donc, si jamais je devais donner par rapport à ça un conseil général sur les futurs étudiants de prépa, ce serait vraiment ça, générosité, curiosité, ténacité aussi, parce qu'il ne faut pas le nier là-dessus. C'est une section qui est difficile, puisque vous avez tout un tas d'ateliers, en fait, soit en module au cours de l'année, soit tout au long de l'année. Par exemple, la PAO en fait partie, le modèle vivant en fait partie. Vous allez développer les dimensions plastiques et numériques, et ça fait quand même beaucoup de choses à intégrer sur une année. Donc, il faut de la ténacité. Voilà. D'accord, très bien. Enfin, pour terminer, est-ce que vous avez des travaux à nous montrer, des travaux réalisés par les étudiants en prépa art? Oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 3 books qui sont des books de fin d'année. C'est-à-dire qu'il y a aussi, juste, petite parenthèse par rapport à ça. Il y a un contrôle continu qui est fait sur l'année au travers de sujets, hein, selon les différentes matières et les ateliers. Et il y a également, en fait, des rendez-vous ponctuels dans l'année. Il y en a 2, un qui se déroule, bah, là, dans cette période-là, janvier-février, où on fait un état des lieux des compétences de l'étudiant et de ses motivations, et un en fin d'année qui va aider à orienter l'étudiant derrière.
Donc là, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est 3 books de fin d'année pour les étudiants. D'accord, allons-y. Alors, je les avais préparés ici. Hop, 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 mon petit PDF. Donc, je vais volontairement vite, hein. S'il y a besoin de précision à un moment donné, peut-être qu'on y reviendra à Oui, un bien autre sûr. endroit. Donc ça, ce sont des portfolios. Ce qu'on appelle des portfolios, c'est les présentations de sujets en fin d'année. Donc là, ici, je n'ai pas parlé tout à fait de chaque compétence, mais là, par exemple, on va développer des compétences autour du storyboard. Donc, c'est comment amener une narration dans une histoire, comment découper les scènes et comment les présenter. Ici, on va, toujours sur la narration, développer des personnages types. Donc, en fait, on va regarder un petit peu quelles sont les caractéristiques de ces personnages et comment faire en sorte de les comprendre visuellement. On a tout ce qui va être dessin anatomique, donc pour comprendre les volumes, comprendre le corps dans l'espace, avec derrière de la création sur du stylisme, par exemple. On va avoir ce qu'on appelle du merchandising, où en fait, on va partir d'un produit et on va imaginer une scénographie autour de ce produit-là. Donc, il faut comprendre éventuellement la marque pour laquelle on travaille à ce moment-là, essayer de développer ce qu'on appelle un concept, une idée, et on va, à partir de ça, penser en volume tout un espace qui permet de mettre en scène et de valoriser le produit. On a toute la partie éditoriale également. Donc ça, c'est tout ce qui est numérique principalement, où on va essayer de comprendre comment traduire une idée avec une mise en page. On va intégrer des éléments visuels, on va jouer en fait entre ces rapports texte-image. On a aussi une partie plastique et photographique. Ici, par exemple, c'était créer un alphabet à partir d'un élément réel, donc un objet. Donc là, c'est avec un drap. Et ensuite, on va toucher évidemment à tout ce qui concerne les formats imprimés et les formats numériques. Ici, mise en situation sur du web, donc avec l'idée d'une navigation et d'une interaction. Et ici, sur la partie print, avec les billets, avec les affiches, avec éventuellement ce qu'on appelle des goodies. Donc, c'est le développement derrière de tous les supports en fait, pour communiquer la marque. On a des principes d'illustration en vectoriel. Donc, ça, c'est fait sous Illustrator, par exemple. Ici, c'était une campagne sur les gestes barrières. Donc, c'est comment mettre en évidence avec un style graphique sympa pour quelque chose qui est contextuellement complexe et anxiogène, et essayer de dédramatiser cette partie-là et pouvoir quand même renseigner les personnes. Dessin vectoriel autour d'une notion de ce qu'on appelle de la rhétorique. Donc, c'est comment est-ce qu'on communique et quels sont les mots choisis pour communiquer. Mise en scène, ici, on est dans le plastique. On va réintroduire des notions de papier, ça c'est fondamental. On n'est pas que sur du numérique. La dimension physique, réelle, plastique est extrêmement importante pour développer les idées et surtout rentrer en cohérence aussi dans de la scénographie, par exemple, ou de l'architecture. Donc là, je déroule rapidement, hein, c'est le principe du papier. Toujours sur la notion de storyboard. Ici, on va développer ensuite un objet qui permet d'appréhender ce storyboard. Et là, on rentre dans la partie plus architecture, où on va penser un pop-up. Donc ici, la notion d'esthétique dans l'espace. Là, on est toujours sur la notion de merchandising. Et là, on termine avec du design de produits. Donc ici, il y a toutes ce qu'on appelle les modes de représentation conventionnels, isométrie, point de fuite, pour pouvoir penser un objet qui va s'implémenter dans du réel. Donc ici, une bibliothèque. Voilà. Là, c'est sensiblement la même chose, mais on va l'appliquer à un élément concret, un bâtiment. Donc on est plutôt dans l'architecture. Donc côte, élévation, vue du dessus, etc. Voilà. Donc, je pense que vous avez à peu près compris, d'accord? Je passe globalement. Et après, on a toujours une dimension projet personnel. Les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, intégrer des projets qu'ils ont en aparté par rapport à la section. D'accord. Voilà globalement. Je ne sais pas si en termes de temps, on est dedans. On a encore 4 petites minutes. On Ok, peut ça y marche. aller. C'est juste C'est pour vrai qu'on amener. est assez précis niveau temps, mais là, on est bon. Ok, ça marche. Donc là, c'est juste pour avoir un petit peu de la diversité, hein. On va avoir des projets qui se ressemblent, qui sont semblables. Mais vous voyez qu'ici, on a une diversité graphique. Donc, les étudiants vont surtout apprendre une méthodologie de travail. C'est-à-dire qu'avant de produire ces éléments-là,
on va d'abord essayer de faire un cheminement intellectuel, essayer de comprendre que représente ce festival, là pour l'exemple, qu'est-ce qu'il essaye de traduire, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant, et ça va permettre d'acquérir une méthodologie de travail qui sera utile dans toutes les sections derrière. C'est-à-dire que même en architecture ou en design, en déco, on essaiera toujours d'intégrer la dimension du réel, c'est-à-dire qu'on travaille pour quelqu'un, avec quelqu'un, et du coup, on va toujours essayer de le comprendre et de se mettre à sa place. Donc, travail d'illustration, voilà. Pardon, je suis désolé, je suis un tout petit peu malade. Ici, la traduction, où tout à l'heure on était avec du drap, là on travaille avec des plumes. Donc l'agencement des plumes permet de créer un alphabet personnel. Travail de portrait ici en vectoriel, travail collage photographique. Donc ça, c'est une dimension importante, hein. Là, on est dans le plastique, on n'est pas dans du collage numérique. Voilà, je passe un petit peu rapidement. Ici, on était dans la dimension pop-up. Donc, beaucoup de travail de l'objet, hein. On est sur une formation qui mêle vraiment la partie numérique et la partie objet. Ici, c'était une scénographie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le book précédent. Là, c'est comment parler de certaines informations. Donc là, ça concernait les méduses et le voyage qu'elles faisaient sur le globe. Et donc, de créer des panneaux. Donc, ce que vous pourriez voir dans une exposition, par exemple, c'est comment mettre en scène dans l'espace les informations pour les personnes qui vont déambuler dans cette exposition. Donc, on va penser ce qu'on appelle le sens de circulation. On va déterminer des zones d'information et ensuite, on va traduire visuellement, avec la mise en page, ces informations. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, là, il y a pas mal de sujets intéressants et je pense que ça permet un petit peu voilà, aux visiteurs, aux peut-être futurs itécomiens, aux personnes qui seraient intéressées par l'univers artistique de découvrir un petit peu voilà, ce qui est fait à ITCOM. Donc voilà, bah écoutez, merci Fabien. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la formation communication visuelle. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions sur la prépa art, de poser en direct vos questions à l'écrit. À tout à l'heure Fabien. Nous accueillons désormais Sandra Daconcesao, donc qui va nous parler un petit peu de la formation architecture d'intérieur, qui est une formation sur 4 ans. Bonjour Sandra. On ne vous entend pas Sandra. C'est parti. Bonjour. C'est parti. Bonjour Sandra. Alors Sandra, même question, hein, on va un petit peu se répéter, mais c'est pas grave, au moins on saura tout sur cette formation. Donc de la même manière, pouvez-vous vous présenter et puis présenter la fameuse formation architecture d'intérieur? Alors, je suis donc Sandra, enseignante pour les 3e années d'architecture d'intérieur en conception design. Moi, j'ai donc une société également plus événementielle, mais j'ai un vrai cursus architecte d'intérieur que j'ai fait sur 4 ans et en alternance. Pas chez ITCOM, mais c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Voilà. Et l'autre question, c'était quoi? Pouvez-vous présenter la formation architecture d'intérieur? Alors, la formation d'architecte d'intérieur, elle se déroule sur 3 ou 4 ans en fonction du souhait de l'étudiant. Donc, ça peut, comme je disais précédemment, être en alternance ou non. Du coup, il y a des cours vraiment techniques sur les matériaux, l'architecture d'intérieur, le design. Voilà, je lis mes petites notes à côté. Maquette et volume, c'est important aussi de pouvoir se projeter dans l'espace. Et après, il y a vraiment des cours théoriques, donc plus histoire de l'art, sémiologie, également vraiment plus du design pur, logiciel d'archi, de la 3D et évidemment de la réglementation, parce qu'en tant qu'architecte, il faut un minimum savoir les règles et la réglementation en vigueur. Voilà. D'accord. Donc, au bout de la 3e année, en fait, quelle est la différence? Pourquoi on choisirait une 3e année ou une 4e année?
Alors après, c'est vraiment au choix des étudiants. Certains, vu qu'ils sont déjà en alternance, ont la possibilité de continuer et ont des offres d'emploi, donc ils peuvent se lancer. La 4e année est vraiment pour perfectionner les 3 premières et surtout aboutir après à un niveau supplémentaire au niveau tant salaire que, on va dire, on pourrait devenir chef de projet. En tout cas, voilà, on a un statut supérieur à la 3e année. D'accord. Alors, je précise en fait que pour cette formation, hein, c'est une formation qui est diplômante, n'est-ce pas? Tout à fait. Au bout de laquelle on obtient en fait un titre RNCP niveau 2 en France et niveau 6 européen. Donc voilà, c'était la petite aparté. C'est vrai que c'est une partie assez importante pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est reconnu. Sandra, quels sont les prérequis du coup pour accéder à cette formation? Alors, c'est un minimum bac ou équivalent. Donc, on peut très bien arriver de la prépa ou avoir même fait passer son bac, ou même parfois, il y a des étudiants qui viennent déjà de BTS. Donc, il faut un minimum bac ou équivalent. Après, au niveau des prérequis, c'est étudier sur dossier avec entretien. Voilà, donc comme l'a si bien dit Fabien juste avant, il faut être assez autonome et persévérant, car c'est des formations qui sont quand même très lourdes dans le sens intense, parce qu'il faut vraiment se donner à fond à 100% toute l'année pour réussir. Et c'est un bon exemple pour une fois qu'on veut travailler en agence ou même pour soi, il faut réussir à être vraiment très autonome. D'accord. Et justement, à l'issue de cette formation, quels vont être les débouchés? À quel métier peuvent prétendre les étudiants sortis d'ITECOM? Alors, vous pouvez prétendre à être architecte d'intérieur ou designer, concepteur. En ce moment, designer d'espace, on le dit également comme ça. Dessinateur projeteur, ceux qui veulent rester vraiment sur du dessin, sur du plan. Il y a également la possibilité de travailler dans l'événementiel, la scénographie. Voilà, il y a pas mal de débouchés possibles et c'est vraiment un métier en constante évolution et il y a toujours beaucoup de demandes. En tout cas, vous trouverez du boulot sans problème. Bon, c'est une bonne nouvelle alors. Si vous deviez donner 3 conseils à nos étudiants et futurs ITECOmiens, quels seraient-ils? C'est de rester curieux, mais curieux de tout, de se nourrir vraiment de tout, votre environnement personnel, par exemple, comment se fabrique un meuble, comment il tient, comment ça fonctionne. Parce que les archis, on est un peu des techniciens, Mmh. aussi bien quand on fait vraiment de l'archi d'intérieur que de la scénographie. Il faut que ce qu'on fabrique, en tout cas ce qu'on imagine, tienne. Et dans le temps, c'est encore mieux. Donc, du coup, il faut vraiment se nourrir de tout, de tout. Donc, ça, c'est le premier conseil. Soyez curieux. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est en effet, pourquoi pas être toujours en avance sur son temps, c'est-à-dire aller voir les nouvelles technologies, se nourrir un peu avec les expositions, etc. Enfin, vraiment apprendre tout le temps. Parce qu'en effet, vous êtes des personnes qui devront apporter du conseil à vos futurs clients. Et si vous êtes comme monsieur et madame Lambda, vous n'apporterez rien de nouveau. Donc, il faut toujours être en avance sur tout, sur les matériaux, sur la réglementation, sur, on va dire, vulgairement la mode, mais en attendant, il faut presque même la dépasser. Donc, c'est vrai que plus vous vous nourrissez de culture, plus vous allez pouvoir présenter des choses bien différentes. D'accord, bah, écoutez, c'est 3 bons conseils. On va terminer par une petite présentation de travaux. Si vous avez des travaux d'étudiants pour que les spectateurs puissent avoir un peu une idée de ce qu'ils peuvent réaliser. Bien sûr. Alors, là, j'ai partagé. Donc, c'est des travaux qui viennent tout juste de se faire. On a réalisé donc dans mon cours cette année un concours. J'aime bien faire ça chaque année. Ça permet d'avoir une vraie demande client et un petit challenge intéressant. Là, c'était un concours pour de la literie haut de gamme avec un petit plus, c'est-à-dire réussir à fabriquer un lit upcyclé, c'est-à-dire en réutilisant des matériaux ou en tout cas en les transformant, mais sans sourcer des matériaux qui sont neufs, en fait. Voilà, c'est de recyclage encore plus intense, c'est-à-dire rien ne se perd, tout se transforme.
Donc là, la demande, c'est donc une literie de luxe pour une marque suisse. Et il fallait à chaque étudiant élaborer donc tout un concept avec les nouveaux enjeux et les nouvelles habitudes de vie des clients. Et donc, chacun avait la possibilité de créer un lit à son image, entre guillemets, et surtout avec toujours la notion de recyclage, upcycling, surtout avec des matériaux donc innovants et sourcés localement. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, une demande, en tout cas pour les futurs étudiants, l'environnement, le recyclage, l'écologie, c'est le thème précurseur de maintenant et des futures années. Il faut rester dans cette optique-là et s'intéresser énormément à la possibilité de transformer les matériaux pour pouvoir être en avance sur son temps et toujours proposer des solutions écologiques. Donc là, on peut voir un rendu 3D. Et deuxième page, un peu plus technique, où là, on est obligé, évidemment, quand on dessine, de savoir comment ça tient, comment ça se monte, et donc dessiner techniquement. Donc, on voit une vue en plan et vue de côté, avec les petits détails en 3D sur des éléments un peu accessoires et techniques sur le bord du lit, les matériaux également. Et là, une petite planche tendance qui est toujours très appréciée des clients et qui permet vraiment de clôturer le dossier avec l'univers qu'on a souhaité faire transparaître avec notre objet. Donc, voici le premier. Je peux vous en présenter un deuxième. Est-ce que ça fonctionne? C'est un projet qui a été réalisé sur quel logiciel, du coup, Sandra? Alors, du coup, ça, c'est en aparté. Il y en a beaucoup qui travaillent sur SketchUp et avec une extension V-Ray. Et après, ça dépend vraiment de chacun. Mais la plupart dessinent tous sur SketchUp et après le transforment sur V-Ray ou d'autres logiciels. D'accord. Donc, tout au long en fait, du cursus, il y a aussi un apprentissage de l'utilisation de ces logiciels pour cette formation. Exactement. Donc, il y en a qui vont travailler directement sur des gros logiciels qui sont complètement différents. Donc, c'est vraiment en fonction de chacun, de leurs habitudes aussi, parfois en agence, ceux qui sont en alternance. Donc, moi, je ne suis pas cette partie-là, mais en tout cas, je leur donne des notes. Donc, il faut quand même que les rendus soient très professionnels et très bien intégrés dans l'espace. Donc, on a la sensation que c'est presque une photo. Ça, c'est le top et encore plus quand on fait du concours parce que c'est ouvert aussi bien aux étudiants qu'aux pros. Alors, autant ne pas montrer qu'on est étudiant et aller encore plus loin, apprendre toujours pour améliorer son rendu image. Je ne sais pas si vous avez vu, si on voit le deuxième sujet ou pas. Je sais pas. Alors non, là, on est resté sur le premier. Donc, il faut que je nouveau partage. Tac, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Oui. C'est toujours le même sujet, le concours. Et là, évidemment, traité différemment en fonction de la personne qui l'a élaboré. Donc, c'est un travail de groupe. Voilà, donc beau rendu 3D. Et après, encore une fois, plan technique et d'autres vues 3D pour pouvoir vraiment rentrer dans le vif du projet et les matériaux également. Donc, c'était intéressant parce que là, c'était un rendu en anglais puisque c'était un concours international. Donc, il y a une petite touche challenge encore supplémentaire qui est assez sympa. Voilà, avec un joli rendu mood board. Et le dernier, qui est complètement différent, c'est pour ça que j'ai où là, le travail de matière et de texture est assez intéressant. Le recyclage, on est sur des éléments qui ont… Enfin, c'est ça qui est intéressant sur cette demande, c'est que les étudiants étaient obligés de pousser leur recherche très loin. Ils ont l'habitude de travailler plus ou moins tout le temps avec les mêmes matériaux. Et là, l'upcycling, c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut retransformer une matière qui existe. Donc, ils ont été obligés vraiment de se démener et de chercher des nouvelles solutions. Donc, ils pourront les servir, bien sûr, plus tard quand ils vont se lancer dans la vie professionnelle. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le même schéma à chaque fois, sauf c'est juste la créa qui change avec une petite mood board à la fin. D'accord, super. Bah, écoutez, c'est encore une fois des projets très intéressants. En plus, c'était sous forme de concours, donc avec un esprit un petit peu de compétition. Donc, très bien. Merci pour cette présentation de la formation architecture d'intérieur, Sandra. D'ailleurs, on va passer à Alizée Achiardo, qui est une étudiante en deuxième année d'architecture d'intérieur. Et cette fois-ci, à ITCOM Nice. Bonjour, Alizée. Bonjour.
Alizé, alors, je me permets de te tutoyer. Est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ton parcours, ton arrivée à ITCOM Oui, donc je m'appelle Alizée, j'ai 21 ans. Je suis à ITCOM depuis maintenant 3 ans. Donc j'ai commencé par une MANA, donc une mise à niveau en art appliqué, qui est maintenant une prépa art. J'ai choisi donc la formation architecture d'intérieur. J'ai fait ma première année et je suis actuellement en deuxième année. D'accord, très bien. Et du coup, comment as-tu connu ITCOM Art Design? Par Internet, tout simplement, en cherchant voilà, des écoles qui offraient donc, une formation sur l'architecture d'intérieur. D'accord. Est-ce que peut-être tu as une idée du métier que tu souhaiterais faire plus tard à l'issue d'ITCOM? Obtenir mon titre déjà, déjà bien. Je te le souhaite. Puis moi j'aimerais en tout cas voilà, retaper, rénover. Moi c'est les vieux immeubles, les vieilles maisons, moi c'est ça qui m'intéresse. Après bon bah je suis pas fixée, on verra bien. D'accord. Alors pour toi, quelles sont les clés de la réussite? Je dirais le travail, simplement le travail, la persévérance et l'assiduité, certainement. On verra bien. Très important. Comment ça se passe d'ailleurs? C'est pas dans ma liste de questions, mais c'est pas grave, on improvise. Comment ça se passe le confinement? De faire les cours à distance? C'est compliqué, mais ça se passe quand même assez bien, je trouve. Voilà, on a trouvé un équilibre, chacun s'est adapté. Donc bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, bon, c'est sûr que c'est compliqué, mais on fait avec. D'accord. Oui, ça doit pas être facile, mais bon, en tout cas, comme tu le disais, il faut persévérer, ne rien lâcher. C'est une situation assez compliquée, mais voilà, il faut rester motivé. Comment tu pourrais caractériser ITCOM, le plus de l'école? Bah, en tout cas, à Nice, on a de la chance. L'école n'est pas en plein centre-ville. Donc, on est sur les hauteurs, on a la chance d'avoir un jardin. Donc, je trouve que le cadre est quand même plaisant, il est agréable. Après, je pense que l'alternance aussi, c'est un bon point pour l'école. Toutes les écoles n'offrent pas justement cette possibilité d'alternance et généralement, financer ses études, ça fait peur. Donc, je trouve que c'est la bonne solution quand même. Et voilà, l'alternance, je pense que c'est un bon point. D'avoir et le côté théorique de l'école et le côté pratique en entreprise. Tout à fait. Et je suppose que tout au long de l'année, voilà, tu es accompagné dans tes démarches, dans tes recherches de, je sais pas, de stage, d'alternance. Donc en fait, oui, la question c'est est-ce que tu es accompagné? Oui, on a des profs qui sont vachement à l'écoute, qui nous aiguillent. Voilà, on peut leur poser les questions qu'on veut, ils vont nous répondre toujours. Ça, voilà, les profs sont top. Après, bon, moi, je savais où je voulais aller, donc j'ai pas eu besoin vraiment de conseils en termes d'orientation. Mais je pense que dans l'ensemble, oui. D'accord. Donc oui, pour toi, pas spécialement parce que tu n'en avais pas le besoin, mais c'est vrai que les professeurs sont toujours à l'écoute s'il y a besoin de conseils supplémentaires et peut-être la conseillère en formation. Oui, oui, certainement, oui. D'accord, très bien. Dernière petite question, est-ce que tu recommanderais l'école à des passionnés du coup, d'architecture d'intérieur, hein, pour le coup? Oui, oui. Ne serait-ce que pour l'alternance, oui. Point positif. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je ne t'embête pas plus longtemps, Alizée. Merci beaucoup pour ton intervention, ton témoignage. Et on retrouve une nouvelle fois Fabien Camus pour la formation communication visuelle. Rebonjour alors. Bonjour. Bon, on ne va pas refaire une présentation. Non, je vous promets que je ne suis pas le seul enseignant dans les cours. Non, on a plus de 70 intervenants. Alors, du coup, donc là, c'est focus sur la formation communication visuelle. Donc, en quelques mots, pouvez-vous la présenter? Alors, la section com visuel, c'est une section qui se déroule actuellement en 3 ans, donc qui va se dérouler juste après la prépa. Par rapport aux conditions d'admission sur cette section, soit vous arrivez d'une prépa qui est faite en interne, potentiellement vous pouvez arriver d'une prépa faite ailleurs,
mais ça, c'est après sous condition, avec test, etc. et entretien. Et vous pouvez arriver aussi avec une équivalence STD2A. D'accord, bac art appliqué, grosso modo. Toujours est-il que derrière, vous avez entretien avec les conseillères pour voir un petit peu vos motivations et les compétences que vous avez déjà en fait enclenchées. Et ensuite, la formation se déroule en 3 ans. Donc, pour sectoriser un petit peu, la première année va être une année d'expérimentation. On va avoir des matières comme toujours la PAO, hein, qui me concerne moi, dans laquelle on va implémenter en fait les notions de communication visuelle, avec pas mal de cours théoriques autour de la typographie, autour des théories générales des formes et des couleurs. Il va y avoir aussi du design d'intérieur, donc avec un enseignant sur lequel vous allez travailler les notions de packaging, d'objets en fait concrets. Vous allez avoir aussi des parties théoriques sur la communication visuelle. Donc ça, c'est avec comment dire, avec Yorgi, sur lequel vous allez en fait réfléchir, apprendre à travailler sur la stratégie marketing, commencer à développer et à comprendre ce qu'est l'univers d'une marque, etc. Et donc ça, c'est la première année, les expériences. Si je devais mettre un seul mot, c'est expérience. Sur la deuxième année, on va passer sur une partie plus conceptuelle, où là, en fait, on va rentrer vraiment au cœur des choses et on va commencer à penser globalement un peu plus les choses. Donc là, il y a déjà une bascule qui se fait entre guillemets, on vous met un petit peu tout dans les mains sur la première année, et à partir de la deuxième année, vous commencez à penser un peu plus les choses par vous-même. Puisque au fur et à mesure du temps, sur la formation, vous allez acquérir une méthode de travail, encore une fois. J'insiste aussi sur la notion de méthode de travail, parce que c'est ce qui vous suivra toute votre vie derrière, professionnelle. Donc, on est dans la conceptualisation, on commence à poser un petit peu plus la notion d'identité visuelle, où là, c'est vous notamment qui allez devoir penser une identité de marque. Et la troisième année, en fait, va être l'année de l'autonomie. C'est un peu une fusion et une synthèse de tout ce qui se passe sur la première et la deuxième. Et sur cette troisième année, vous êtes globalement autonome sur vos projets, c'est-à-dire que vous allez revisiter les projets des années précédentes pour les augmenter, pour amener des transversalités à l'intérieur de ça. Notion très importante aussi, transversalité, j'y reviendrai. Et surtout, vous allez préparer votre diplôme. C'est-à-dire qu'il y a une année, la troisième année, qui est consacrée véritablement à la recherche d'une problématique. Donc, quand je disais autonomie, ça comprend aussi ça, hein. C'est-à-dire que nous sommes à ce moment-là de l'année, enfin, de ce moment-là de la formation, pardon, nous sommes finalement des consultants, nous devenons des consultants pour vous. Nous vous aidons, nous vous appuyons en fait sur des problématiques techniques, mais c'est vous qui menez votre barque. Vous allez dégager en fait une problématique qui va être liée à ce que vous allez observer du monde autour de vous. Et ensuite, vous allez apprendre à formaliser cette problématique et à y répondre. Donc ça peut se faire dans plein de domaines différents. Ça peut être dans de l'exposition, ça peut être de l'objet, ça peut être de l'édition, ça peut être vraiment tous les univers sont palpables à ce moment-là. Et après, il y a ce qu'on appelle une quatrième année qui est en train de se mettre en place. Donc, et cette année-là, elle va s'inscrire dans le réel. C'est-à-dire que on va faire ce qu'on appelle de la communication 360 degrés. Donc, c'est un terme que vous avez peut-être entendu vaguement. Et en fait, vous allez coller au réel, c'est-à-dire que vous allez dégager des problématiques avec des entreprises concrètes. Vous allez apprendre à rédiger des briefs, penser une stratégie globale pour une marque, penser par exemple la conception de la marque, le développement de la marque, et ensuite, par exemple, l'élargissement à ce qu'on appelle des identités filles. Donc, quels exemples je pourrais vous donner? Je pourrais prendre une marque comme Zara, qui initialement fait du vêtement et qui derrière a développé ce qu'on appelle Zara Home. Donc, l'idée, c'est de s'implémenter véritablement dans du concret, dans du réel. Et finalement, la quatrième année, c'est une année où vous êtes un professionnel. On vous accompagne encore globalement, mais vous êtes un professionnel aguerri et vous allez vraiment dégager des problématiques issues du monde concret, du monde du travail. Voilà. Globalement, c'est comme ça à peu près que ça se passe. D'accord. Et du coup, pour accéder à cette formation, quel niveau faut-il avoir? Comme je disais au tout début, le niveau, en fait, soit vous arrivez avec une prépa, donc une prépa art,
principalement, soit vous arrivez de l'extérieur et à ce moment-là, que ce soit sur la première ou la deuxième année, des passerelles sont possibles, soit avec d'autres formations qui sont à l'intérieur de l'école, comme la section infographie par exemple, où vous êtes plus concentré sur la technicité et les outils. Et à partir de là, vous avez un entretien. Donc sur la première année, c'est un entretien avec des conseillères, c'est un entretien avec le responsable pédagogique. Et à partir de là, vous produisez un book et on voit comment vous pouvez intégrer la section. Pour la deuxième année, c'est un petit peu plus complexe. Vous avez un test qui vient en supplément. C'est-à-dire qu'en fin d'année scolaire, autour de juin, on discute de votre passage. Et à partir de là, vous avez l'été, globalement, pour produire une réponse par rapport à un sujet donné. Et en fonction de cette réponse, on voit si vous pouvez intégrer ou non la section à partir de la deuxième année. D'accord. Non. Quels sont les débouchés du coup à l'issue de cette formation? Alors, par rapport à la formation, donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est déjà de vous former globalement à la direction artistique. La direction artistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être capable de penser un projet dans sa globalité. Donc, ça veut dire aussi être capable de gérer une équipe qui va intégrer potentiellement des graphistes comme vous et aussi des designers ou des architectes ou des scénographes. Et ça va être capable de dialoguer avec eux. Donc, c'est pour ça que je parlais de la notion de transversalité tout à l'heure. C'est-à-dire que globalement, dans la formation, vous allez brasser un nombre de compétences qui vous permettent de comprendre globalement comment certains métiers fonctionnent. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes des experts dans ces métiers-là. L'architecture est un métier à part entière. Hein, d'accord? Le design d'objets est un métier à part entière également, mais vous avez suffisamment de clés de compréhension pour pouvoir chapeauter une équipe qui va intégrer plusieurs métiers. Donc, la direction artistique, c'est ça. Avec la quatrième année, on va pouvoir intégrer la notion de chef de projet. Donc, ça veut dire savoir gérer des budgets, ça veut dire pouvoir gérer tout ce qui va être facture, enfin, tout cet univers-là qui est a priori très très loin et beaucoup moins sexy que nos métiers à proprement parler. Et derrière, vous allez pouvoir être aussi graphiste, c'est-à-dire que vous allez pouvoir répondre par rapport à une entreprise et exécuter, entre guillemets, ce dont elle a besoin. Voilà. D'accord. Donc, un Globalement, grand panel de métiers finalement à l'issue de cette formation. oui. Donc, on va passer directement peut-être aux travaux, vu que niveau temps, on est un petit peu serré. Ok, ça marche. Là, je vais juste vous montrer un seul book. D'accord, on va faire plus court que tout à l'heure. C'est un book qui va permettre de synthétiser un petit peu. C'est un book de troisième année. Donc là, c'est le book qu'on présente en jury de fin d'année. Donc juste pour remettre le contexte, il y a un jury professionnel en troisième année, qui sont des professionnels du métier, hein, qui viennent regarder votre projet professionnel et également votre book, en fait, qui est un panel de choix de projets que vous avez récupérés sur les premières et deuxième années. Donc, toujours la notion de packaging, on travaille sur l'objet. Ici, c'était l'idée de trouver un objet improbable, donc soit en détournant le principe d'ouverture, soit en proposant un packaging original pour le produit intérieur. Le kit de survie ici, c'était un travail conceptuel en fait sur la notion, par exemple, d'addiction. C'est-à-dire que là, la personne qui achèterait ce kit serait un addict du thé. Et donc ici, ils sont proposés plusieurs objets, donc il faut les penser. On détermine une cible type et à partir de là, on va se dire, bon, ben voilà, quels sont les éléments symboliques qui nous ramènent à l'addiction. Et donc du coup, ça permet de produire ce genre d'éléments. Toujours du packaging, mais cette fois-ci sur de l'habillage. Donc, on est sur de la refonte identitaire. Là, c'était une marque de savon. Donc, on repropose soit un habillage de Pâques, soit une refonte identitaire. Donc, on va repenser le logotype. Là, c'est plus sur la notion ici de monochrome, donc la couleur jaune, et comment, à partir d'une couleur, on va pouvoir proposer des variations du jaune, donc sur l'objet. Là, je vous fais juste un petit aparté à partir de l'Opéra, puisque j'ai les dossiers en fait avec moi. C'est un projet qu'on va pouvoir faire avec moi. C'est un projet de refonte identitaire. Donc, à partir de l'Opéra d'Avignon, ici, je vous montre très, très, très rapidement, mais c'est juste pour que vous compreniez tout le cheminement en fait pour arriver au final, où en fait, on va interroger quelle est la symbolique autour de l'opéra aujourd'hui.
On va réfléchir à ce qu'est l'Opéra d'Avignon en tant que tel, l'Opéra Confluence, qui est le deuxième lieu. Et l'idée en fait, de cette identité, c'était de fusionner les deux lieux sous une même identité. Donc on va regarder la communication existante, et pour l'un et pour l'autre. D'autres opéras, donc ce qu'on appelle en fait faire un écosystème, pour voir un petit peu comment ça se passe chez les autres, grosso modo. Des supports existants dans la communication, au même titre que ma collègue en architecture tout à l'heure l'expliquait. Ici, on va faire des planches qui permettent de se projeter en fait, dans un univers. Les principes de recherche autour de l'identité. Ici, la création d'un langage, donc en fait, à partir du chef d'orchestre, du saxophone, etc., elle a créé tout un langage visuel. Déclinaison logotype, donc ce qu'on appelle un logo génératif, qui va venir évoluer en fait en fonction des différents éléments. Par rapport à la charte, ici, on a l'explication du logotype. Encore une fois, la structure, les typographies, les choix colorimétriques, les déclinaisons, etc. Donc là, je passe relativement vite, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu toute la démarche. C'est-à-dire que bien souvent, on voit le projet terminé, mais il ne faut pas oublier encore une fois qu'il y a tout un processus créatif. Et c'est ça qui va en fait être la plus-value finalement de cette école. En tout cas, nous, on a à cœur dans les différentes sections de vous amener une méthode de travail qui vous permettra de réagir par rapport à l'environnement que vous rencontrez dans le travail derrière. Bon, là, je balaye globalement. Ici, c'est ce qu'on appelle un dossier de presse sur Chanel, Coco Mademoiselle, où en fait, on va faire tout un storytelling, donc une histoire, une narration par l'objet, pour ramener finalement à cet échantillonnage de Coco Mademoiselle. Donc ça permet, on repart de mots-clés, on explique qui est Coco, quel est ce parfum, les fragrances, etc. Et finalement, on arrive à un objet qui va permettre de propulser les personnes, les détenteurs de cet objet-là, dans l'univers de Coco Mademoiselle. Voilà. Voilà globalement ce dont je peux vous parler en fonction du temps effectivement qui nous est imparti. J'espère que j'ai été clair, et puis si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas. D'accord. Merci en tout cas Fabien pour cette petite présentation. Donc, petite parenthèse, je précise encore une fois que c'est une formation qui est diplômante, donc titre RNCP, qui est reconnu au RNCP niveau 2 en France, niveau 6 européen. Exact. Merci Fabien pour cette présentation, et puis nous passons à Jules Safar, qui est d'ailleurs un étudiant en communication visuelle qui est en première année, puis qui va nous témoigner de son expérience à ITCOM. Bonjour. 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 Bon, du coup, moi, je m'appelle Jules Safar. Je suis étudiant en première année à ITCOM, première année de communication visuelle à ITCOM Nice. Et voilà, quoi. Donc, je vais commencer. Moi, j'ai connu ITCOM par le biais d'une amie, parce que j'étais dans un lycée qui faisait STD2A, et je suis resté en lien avec du coup des amis à moi qui étaient dans ce domaine, et j'ai entendu parler de cette école, donc je me suis réorienté pour l'intégrer. J'ai d'abord commencé avec la prépa l'année dernière. Donc la prépa, ça m'a vraiment servi à un peu voir là où je voulais m'orienter, parce que ce qui est bien dans cette prépa, c'est qu'on est un peu ouvert à tout ce qui se fait, et sur l'architecture, sur l'infographie, ou même sur l'art plastique en soi. Donc, ça permet vraiment de prendre le temps de s'orienter et de pouvoir prendre du recul sur la suite. C'est aussi une mise à niveau. C'est pas seulement pour savoir ce qu'on va faire, c'est aussi, ça m'a bien aidé. Moi qui pensais avoir déjà des bases en art, je me suis rendu compte qu'il fallait approfondir tout ça. Donc pour moi, la prépa était vraiment utile sur ce point-là, quoi. D'accord, donc elle t'a conforté dans ton choix de t'orienter en communication visuelle. C'est ça, et puis ça m'a laissé le temps de voir si je m'impliquais, si j'investissais aussi dans un cursus de 3 ou 4 ans selon ce que je voulais faire. Donc c'était vachement utile. D'accord. Donc pour toi, quelles sont les clés de la réussite pour justement cette formation communication visuelle? Pour la communication visuelle, pour moi, les clés de la réussite, c'est vraiment de s'intéresser à tout ce qui peut être publicité, tout ce qui peut être marketing, tout ça, des logos basiques qu'on peut voir tous les jours, une pub de céréales, une bouteille d'eau,
ou un événement de l'opéra, n'importe quoi. Vraiment bien rester devant des affiches qu'on peut croiser dans la rue et se dire que c'est pas seulement de la pub qui nous prend un peu le temps et que c'est vraiment l'accès à des chartes graphiques, à des univers différents qui peuvent nous imprégner et du coup nous inspirer. Donc il y a ça et je dirais aussi c'est pas mal de boulot et faut bien concentrer son temps parce qu'on est on est sur des projets qui sont pas forcément casse-tête, mais rien que leur réalisation prend vraiment beaucoup de temps et donc c'est une vraie implication. D'accord. Pour toi, quel est le plus d'Itecom Art Design? Comme ça a été dit, vraiment l'énorme plus, c'est l'alternance, parce que j'ai des amis qui sont dans d'autres écoles d'art et qui, eux, n'ont pas d'alternance. Donc, ça change vraiment tout. On commençait l'année en étant moitié pratique, moitié cours, moitié travail. C'est vachement important. C'est un pied dans le monde du travail, voir comment ça se passe. Et puis même, on peut ressortir avec son diplôme et avoir déjà un travail. S'ouvrir au contact, c'est énorme. Donc, il y a ça, il y a l'alternance. Et l'autre plus, je dirais, moi, en tout cas, tous mes profs sont des professionnels en alternance. Donc, on a vraiment… En métier, tu veux dire? Oui, pardon, en métier, En ils sont tous activité. pros. C'est ça. Et donc, du coup, on discute avec eux et on a déjà leur ressenti professionnel. Et c'est une ouverture pour nous pour savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire plus tard. Donc, c'était top. On est ouvert déjà au monde du travail dans cette école. D'accord. Juste pour revenir sur l'alternance, la petite nouveauté, c'est qu'en plus du contrat de professionnalisation, donc maintenant, on propose aussi le contrat d'apprentissage, voilà, pour que les visiteurs puissent le savoir. Je fais une petite aparté pour ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas, sachez que vous pouvez poser vos questions du coup à l'écrit. Et ceux qui ont loupé le début du live, il n'y a pas de problème, on le retranscrira sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. On va finir, Jules, par une dernière petite question. Est-ce que tu recommanderais Itecom à tes proches, à tes amis? Oui, du coup, justement, pour cet aspect très proche de la vie professionnelle, je recommande vraiment cette école. Parce que pour les mises à niveau artistiques, ça marche. Et du coup, pour les sorties d'école et tout, ça marche aussi. On a un vrai suivi. On a des conseillères avec nous, à nos côtés, qui nous aident à trouver des alternances, à savoir comment ça se passe, qui s'intéressent à nos vies étudiantes. Donc, du coup, on est entouré. Donc, je recommande cette école. Super, merci en tout cas Jules pour ton intervention. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. À bientôt. On poursuit ce live, donc il nous reste encore 2 formations à voir. La formation décoration design et la formation MUA, make-up artiste. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicolas Trub, donc 2 professeurs pour cette formation, et Magali Leclerc, qui vont nous présenter la formation décoration design. Une formation qui se déroule sur 3 ans. Bien, oui. Bonjour Magali et moi, nous allons nous présenter dans un premier temps. En ce qui me concerne, je suis Nicolas Trub, ingénieur designer. J'ai fondé mon agence en 1995 et j'interviens à ce titre comme professeur de design et de créativité à Itecom. Comme quasiment tous les autres professeurs d'Itecom, je ne suis pas un enseignant professionnel, mais un professionnel qui enseigne. Ce qui me permet, et c'est le cas également avec Magali, de faire bénéficier nos élèves de nos petits secrets, et en particulier de notre carnet d'adresses. Magali, peut-être… Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors moi je suis Magali, elle au niveau de l'entreprise, puisque j'ai mon entreprise en travailleur indépendant depuis 10 ans. J'ai été diplômée en 1999 du métier visual merchandiser, donc ça date un petit peu. Et j'ai une grande expérience avant d'être à mon compte aux Galeries Lafayette, Opéra Bastille. J'ai été chef de projet à l'Homme Moderne et bien d'autres encore. Et je suis très passionnée pour mon métier. J'ai un grand plaisir aujourd'hui de transmettre mon savoir à cette jeunesse qui prendra la relève demain. Et on les prépare dans ce sens. D'accord, super.
Pouvez-vous présenter du coup cette formation, la formation décoration design? Oui, alors c'est une formation qui se fait en 3 ans, qui est un niveau 2 reconnu titre RNCP. L'avantage de cette formation, c'est qu'à partir de la 2e année et dans la 3e année qui va démarrer en septembre, c'est une formation de professionnalisation, c'est-à-dire qu'ils sont en entreprise, ce qui est primordial pour bien appréhender le métier. Et nous, à l'école, on les prépare sur l'aspect technique, sur l'aspect terrain pour effectivement répondre au marché du travail. L'avantage de cette formation, c'est que, et c'est la seule à le faire, c'est qu'il y a 3 spécialisations en une. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est la seule école qui le propose et je trouve ça très intéressant puisqu'elle propose aussi bien une formation complète sur la décoration intérieure, sur le visuel merchandising et sur les design produits qui permet une fusion et de rendre ces jeunes très polyvalents dans leur métier. Je vais faire un point peut-être un peu plus précis sur la décoration intérieure. Alexandra, on est d'accord? On est d'accord. J'attendais en fait la question. Alors, la décoration intérieure, elle s'adresse aussi bien aux particuliers que dans le domaine commercial. Elle permet de répondre à des briefs clients pour aménager des espaces. Aujourd'hui, on insiste énormément pour répondre, encore une fois, et je me répète, sur le marché du travail d'aujourd'hui, mais surtout de demain, sur la réflexion écologique, que ce soit dans l'aspect technique et dans les matériaux. Et l'idée, c'est d'améliorer les espaces. Alors, dans le privé, c'est pour rendre l'endroit convivial avec du confort et de la beauté. Et en tout cas, sur l'aspect commercial, c'est répondre vraiment à améliorer sur les zonings parce que du coup, c'est lié au métier de visual merchandising, donc qui est vraiment ma partie. Et le métier de visual merchandising, c'est c'est de mettre en avant des produits, des marques, des identités en respectant une charte graphique marketing. Et de mettre en avant pour rentabiliser un aspect financier du produit. Alors, c'est aussi bien dans le prêt-à-porter, mais aussi on peut se trouver dans l'univers du restaurant. Et aujourd'hui, les concepts se développent, c'est-à-dire qu'on ne vend plus un seul produit, il faut élargir les objectifs. Et donc, on accentue la formation sur l'événementiel qui répond à la dynamique et à la concurrence de l'e-commerce, entre autres. Nicolas, je te laisse présenter le métier de designer. Nicolas a disparu. C'est inquiétant. Alors, Nicolas, en profiter pour compléter un petit peu au niveau de la formation visual merchandising. On fait aussi, pour ceux qui ne connaissent pas ce métier, qui est un peu particulier, parce qu'autant architecte, décorateur d'intérieur, on connaît bien visual merchandising, c'est toujours un mystérieux. On réalise les vitrines, mais pas que. On fait aussi de l'animation dans les magasins à travers des box, des showrooms, des animations interactives avec des partenariats. On fait aussi du fasting merchandising, c'est-à-dire de l'implantation de rayons. Alors attention, on ne fait pas de l'hypermarché avec une petite tablette à noter la rentabilité, mais en tout cas, on y répond dans un esthétique. La compréhension de ce métier, c'est de mettre en scène à travers des scénographies, donc il faut être créatif mais technique, du produit pour ramener à une rentabilité auprès des entreprises. Nicolas, je te laisse présenter retour. Designer produit. Oui, alors mon intervention précisément au niveau du design, c'est de donner les grands principes qui vont permettre à l'élève de réagir par rapport à une matière donnée, par rapport à une fonctionnalité donnée. Et ça repose sur tout un tas de ce qu'on pourrait appeler des intrigues, c'est-à-dire des façons de faire, des matériaux également, une façon de raisonner, de s'adapter très rapidement à la matière qu'on a sous les yeux. Et puis, on peut se servir de toute l'histoire du design qui a maintenant un peu plus de 100 ans, qui s'inspire parfois de l'origami, qui s'inspire parfois de vieilles techniques de structure, et aussi un petit peu, il faut dire le mot, d'ingénierie, mais d'ingénierie très simple. On ne fait pas des calculs, mais on va comprendre des systèmes de force, par exemple, qui vont nous permettre, dans une vitrine, d'élever une structure un peu spectaculaire.
En ce qui concerne les débouchés, alors évidemment, moi, je ne suis que l'humble serviteur des matières principales qui sont le merchandising et les scènes d'intérieur. Mais il se fait qu'il y a quelques élèves qui deviennent designers, mes anciens élèves qui deviennent designers à part entière. Ça me fait forcément plaisir et à qui on a pu faire comprendre l'intérêt d'être concepteur d'objets et de fonctionnalités pour la maison. Très bien. Alors juste, peut-être on va revenir sur tout ce qui est prérequis, quel niveau faut-il avoir pour accéder à la formation de décoration de design? Alors, faut un niveau bac ou le diplôme ou l'équivalence. Il est important d'avoir une formation art. Donc, il y a le bac option art ou la prépa art, qui est proposée d'ailleurs entre autres par ITECOM. Il est important d'avoir ces niveaux-là, parce que quand on arrive chez nous, il faut quand même des notions de base, même si après on accompagne encore les études, enfin les stagiaires étudiants sur de l'accompagnement histoire de l'art, la relation entre les couleurs, il y a des cours de matériaux, il y a un accompagnement sur tout ce qui est informatique. Alors les logiciels, vous pouvez aller sur le site, vous aurez beaucoup d'informations très détaillées sur les interventions informatiques. J'insiste quand même qu'il y a la 3D qui est présente dans la formation ITECOM et qui est plutôt une formation très efficace pour les rendus, mais pas que. On accompagne aussi à travers du dessin pour les perspectives. Il y a du dessin technique de plan. Et sur la 3e année, il va y avoir du coaching en expression orale, parce que l'objectif de la formation, c'est aussi bien de se vendre, puisqu'on les accompagne à devenir indépendants, travailleurs indépendants, puisque c'est comme ça qu'on répond le mieux au marché. Donc, c'est vraiment important de les accompagner pour créer leur entreprise. Mais il va y avoir aussi l'objectif de gérer des équipes, puisqu'on les amène à la réussite de pouvoir intégrer un poste de chef de projet. Donc, il faut qu'ils puissent exprimer et gérer le travail en équipe. Il y a aussi des cours très poussés sur le marketing visuel. Donc, pour les débouchés, j'en reviens. Excuse-moi, Alexandra, je réponds enfin à ta question. Donc, il y a les bacs prépa, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes les formations professionnelles comme les stylistes, les fleuristes, les tapissiers décorateurs qui peuvent prolonger leur formation en venant chez nous. Vous avez aussi tout le secteur marketing de luxe qui peut venir pour compléter. On peut aussi accueillir tous les domaines du secteur commercial qui ont quand même en parallèle une formation merchandising. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi? Enfin, voilà. Mais j'insiste quand même qu'il faut une notion sur le côté artistique, parce que même si ce sont des métiers très techniques au final, il faut avoir l'envie d'être dans la création et la manipulation artistique. Ça, c'est primordial. J'ajoute peut-être un point, Alexandra. Oui, j'insiste aussi sur la disposition d'esprit en termes de curiosité, du goût pour la conception d'ensemble et pour faire simple, d'avoir envie de faire des choses, de fabriquer des choses avec ses mains notamment, de ne pas avoir peur du contact avec la matière. Justement, est-ce que à ce sujet, vous avez quelques travaux, des réalisations d'étudiants à nous présenter? Je crois que Magali va uploader le dossier. Voilà. Voilà. Alors moi, c'est à travers des photos que j'ai pu prendre. Donc là, on est sur un projet d'une présentation scène d'intérieur événementielle avec, ça va assez vite, un objectif qui était adressé au musée du Quai de Branly. D'ailleurs, pour en revenir au musée du Quai de Branly, bon, l'étudiante avait fait ce choix-là, mais tous les ans, et ça se renouvelle pour 2021, on intervient sur un événement en partenariat avec eux, et avec Nicolas, on insiste énormément tout au long de la formation pour faire des
des travaux réels avec des partenariats. Donc là, Nicolas, je te laisse un peu aussi en parler parce que tu as fait beaucoup de choses avec eux. Oui, hein, alors déjà, moi j'ai une petite fixette, c'est qu'on va beaucoup à la rencontre des sites de production, des usines notamment. On n'hésite pas évidemment à aller, dès qu'il y a des salons professionnels, à venir voir ce qui s'y passe et de temps à autre de répondre à des vraies demandes qui viennent de l'extérieur. Notamment, on a travaillé pour un décor de cinéma l'année dernière et même il y a 2 ans. Et puis ramener sur le site de la rue du 4 septembre des matériaux et des techniques un peu particulières. On a vu de la soudure à l'arc qu'on pratique, c'est un peu ma spécialité, qu'on pratique sur des ronds à béton de façon à pouvoir élever des structures, notamment dans des vitrines, avec des matériaux extrêmement peu coûteux et robustes. Donc, pourquoi s'en priver? Donc là, vous pouvez voir différents travaux, donc aussi bien en scène d'intérieur. Là, une vitrine, un projet de vitrine pour une robe Lanvin. Là, on peut apercevoir des showrooms. Donc, ça nous donne aussi une notion de la salle de classe. Bon, là, je fais un petit clin d'œil à mes anciennes étudiantes qui, j'espère, nous regardent en nombre. Et il y en a une qui sera présente tout à l'heure. Là, vous avez différentes planches d'inspiration sur des marques de luxe. Là, vous avez une vitrine chaussure, un projet. Donc, vous voyez toute la technique aussi de l'éclairage, trouver des solutions. C'est toujours mettre en scène les produits en visual merchandising. Là, c'est pour des aplats en vertical pour une marque de maillot de bain. Là, vous avez l'art de la table qui peut être aussi bien en événementiel que pour une vitrine ou un showroom. Là, vous avez un exemple de croquis que vous pouvez réaliser. Là, c'est une mise en avant d'un livre. Donc, on zoome en fait sur la première de couverture. Alors, j'insiste aussi qu'on fait des échanges avec les autres sections. Donc là, c'est un projet camouflage avec la section make-up de ITCOM. On essaie de le faire. Alors, je dis on essaie parce que cette année, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Voilà, l'objectif, c'est tous les ans. On travaille aussi avec l'enseignant, le prof de photo de ITCOM. Voilà, on essaie de faire des interactivités entre sections, ce qui est plutôt intéressant et riche, puisque notre métier doit répondre à plusieurs compétences. Donc là, vous avez la salle de classe avec des showrooms d'exposition sur différents sujets. Voici un box. Donc ça, c'est complètement réalisé, même la structure globale de l'étudiant. Là, vous avez une vitrine en linge de maison. Donc, je précise que toutes ces vitrines sont réalisées au sein d'ITCOM, dans les locaux d'ITCOM. Vous voyez, ce sont des photos que j'ai prises et ce sont les étudiants qui les ont réalisées, bien entendu. Et les étudiants de ITCOM. Alors, je relance le play. Excusez-moi, ça vous bloque un peu. Là, vous avez un panneau qui présente un projet de scène d'intérieur. Donc, vous voyez les plans techniques. Vous avez aussi les matériaux, les planches d'inspiration, des maquettes. Là, vous avez un exercice. Alors là, Nicolas, tu peux peut-être en parler très rapidement. Alors là, c'est une intrigue toute simple. On demande aux étudiants de ramener des vieux vêtements. Moi, j'amène de la résine époxy et en imbibant les vêtements avec de la résine époxy et en leur donnant la forme que l'on veut, on attend 24 heures et le vêtement devient dur comme de la glace, mais quand même très solide. Et donc, on peut déjouer un peu les lois de la pesanteur en donnant des formes incroyables à ces vêtements et en les rendant parfaitement et en les figeant dans une situation particulière sans avoir besoin d'un mannequin finalement. Et donc, tout l'intérêt de ces cours de design produit, c'est que nous, ils peuvent réutiliser toutes ces techniques pour créer des décors. Donc là, vous avez du prêt-à-porter avec une création de fond kakémono. Donc là, on voit les étudiants en action en train de travailler. Là, encore une fois, vous avez des planches globales qui montrent ce qu'on demande en scène d'intérieur. Là, vous avez une scénographie pour un ensemble de produits en décoration de maison. Un autre projet en scène d'intérieur.
Donc là, c'est un dessous de plat créé avec Nicolas. Et vous voyez, il y a aussi toute la démarche de l'emballage, de la création du logo. Et l'objectif, c'était aussi de faire une démarche des goodies quand on travaille pour un événement, d'aller plus loin et de proposer beaucoup plus de projets et de choses, d'éléments aux clients. Et que tout ça soit associé au projet, oui. Donc ça, c'est encore en section design produit. Ça, c'est une maquette en scène d'intérieur pour un projet. Là, les étudiants qui sont en train de dresser avec les gants de coton un service, un projet d'art de la table pour un shooting photo. Là, ce sont les étudiants qui travaillent pour le projet qu'on a réalisé. Voilà, vous avez le résultat pour le cirque, donc l'événement qu'on fait au musée du Quai de Branly, Jacques Chirac à Paris. Et en fait, on intervient pour l'arbre de Noël des enfants. Donc, l'avantage de cette intervention, c'est que ça les met vraiment en condition du respect du délai, d'être à l'heure pour la fin du chantier, le démontage en fin de journée. Donc, on démarre très tôt, on finit très tard. Toutes les normes de sécurité, donc il y a un contrôle pompier. Et donc, voilà, ça les met vraiment en situation. Ouais. Et c'est vraiment un échange très chouette avec eux. Donc, par contre, la thématique est imposée et on a un budget très strict qui est imposé par le musée. Hein. On n'est pas en totale liberté. Mais voilà, ça permet d'aborder en temps réel un événement. Donc, voici un extrait de book avec un projet et une petite maquette. Également ici. Voilà, Nicolas sur un chantier en direct pour un montage d'un podium pour un meeting. Ouais. Là, vous avez une planche d'inspiration qui est utilisée, vous avez pu entendre les intervenants d'avant. Voilà, ce sont des planches qui permettent une méthode de travail du départ et c'est utilisé aussi pour séduire le client et annoncer notre projet. Donc ça, c'est un projet vitrine en 3D. Moi, je suis désolée pour la qualité que je vous propose. Voilà, l'événementiel, c'est aussi savoir soumettre des idées à des fleuristes ou faire des créations. Là, on était en projet avec Nicolas pour un… je te laisse le présenter, ce projet. Oui, c'était la réhabilitation d'un loft pour abriter une équipe de production de cinéma. On avait exactement 24 heures pour prendre un vieux loft qu'on ne pouvait plus, le vider, faire des petits effets de déco. Vous voyez que là, il y avait des fissures, donc on les a transformés en éléments graphiques. On a réorienté certaines fonctionnalités. On a même été travailler dans le jardin pour faire des effets, de sorte qu'il puisse y avoir la soirée c'était en 2017, la soirée d'inauguration de cette production audiovisuelle. Donc, ça a été très, très chaud, mais les étudiants, on a pu faire travailler les DD1, D1 le matin et les DD2 l'après-midi, pour faire simple. Donc, ça a été vraiment un projet commando vraiment passionnant. Et évidemment, les étudiants étaient invités à la soirée qui a suivi. Ouais, et voilà, les faire bénéficier d'une soirée VIP quand même. Les petits plus, les petits côtés positifs. Voilà, non, oui, puis on a eu d'autres parce qu'on avait fait aussi une intervention au cirque Fratelli, qui est une école de cirque, où on a eu un joli partage, où là, on n'a pas pu prendre de photos, mais on a eu un joli partage. Enfin voilà, il y a beaucoup d'interactivité. Là, je reviens aussi sur une scénographie événementielle. Donc avec le musée de Quai de Branly qui nous sollicite parce qu'ils sont ravis de nos interventions. Et donc ça, c'est un village de Noël qui fait 12 mètres de long et qui doit faire 3 mètres de haut. Et donc ça, c'est totalement réalisé au sein d'ITECOM et on vient de l'installer le matin et on le démonte. Ouais. Héroïquement. Ouais, voilà. Super, bah écoutez, plein de beaux projets en tout cas. Les visiteurs pourront
ont pu avoir une petite visibilité sur éventuellement les projets à réaliser. C'est vrai qu'il y a plein de partenariats, plein de choses qui sont faites aussi via des professionnels à l'extérieur. Il y a des sorties également qui sont organisées. Oui. Et c'est vrai que Énormément de sorties. ces projets-là, enfin, ces vitrines-là, les visiteurs pourront les retrouver éventuellement au showroom qu'on propose. On propose en fait un showroom du 15 au 26 février. Donc, on mettra tous les travaux étudiants en avant provenant de toutes les filières. Là, aujourd'hui, on est spécial artistique, mais ça mettra aussi en avant les formations digitales. Voilà, c'était la petite parenthèse. Merci beaucoup Nicolas et Magali pour votre intervention. Ouais. Et on va passer du coup à vos anciennes étudiantes. Eh oui. Andrea. Andrea et Audrey. Le micro, Andrea. Merci d'être là, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Andrea, bonjour Audrey. Merci pour votre participation. Donc, deux anciennes étudiantes qui ont été diplômées il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. 3 ans pour moi. 3 ans et D'accord. 2 ans. Ouais. Et je vous laisse vous présenter toutes les deux. Peut-être on va commencer par Andrea et puis on poursuivra avec Audrey. Ok. Alors, je m'appelle Andrea Pereira de Sa. J'ai fait les 2 années de déco design à l'époque. Il y avait 2 années. J'ai été diplômée donc il y a 3 ans. J'ai eu la chance de faire la dernière année en alternance au sein d'une société de décoration d'intérieur. J'y suis restée en CDI pendant 3 belles années. Ensuite, là, je viens d'intégrer une boîte de design mobilier parce que c'est ce qui m'intéresse un peu plus, ayant découvert et creusé ma curiosité dans le monde du design. Donc voilà, avant de faire la formation en déco, pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai eu mon bac en STMG. Et j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. Donc, ensuite, j'ai postulé en déco. Donc, voilà pour mon parcours. D'accord. Merci. Audrey? Alors, moi, du coup, j'ai été diplômée il y a 2 ans. Pour vous raconter mon parcours, j'ai fait un bac ES. Après, j'ai fait une école de génie mécanique, donc en ingénieur. Donc, c'est totalement opposé à la déco. Et donc, ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai recherché une formation dans ce qui me plaisait, donc la décoration d'intérieur. Et donc, j'ai trouvé l'école ITCOM. J'ai fait 2 années au sein d'ITCOM, donc la 2e année en alternance. Ça s'est très bien passé. J'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je travaille en tant que space planner au ministère de la Justice. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce métier? Alors, le Space Planner, en fait, ça permet aux entreprises de déménager tous leurs locaux, donc à refaire les plans d'installation, de réaménager aussi toutes les nouvelles salles, donc aussi des salles de détente ou quoi que ce soit, donc faire de la déco et organiser donc les nouveaux bureaux. D'accord. Andrea, donc du coup, à l'issue d'ITCOM, tu es en poste? Oui, je suis actuellement en CDI. Donc, je viens tout juste de changer de branche. Je suis passée de la décoration d'intérieur au design mobilier. Donc, ça fait quelques mois, donc je suis toute jeune dans ce domaine. Mais étant dans le monde de la déco d'intérieur que j'adore, j'ai découvert une passion pour le design mobilier. Donc oui, j'ai passé 3 ans en décoration d'intérieur. Donc, le diplôme m'a évidemment énormément aidé dans mes premiers pas parce que j'ai tout de suite enchaîné sur un CDI. Donc voilà, dans mes premiers pas dans la décoration d'intérieur. Je suis en train également de monter ma micro-entreprise. Donc voilà, tout ça combiné. D'accord, bah super. Et justement, vous qui êtes maintenant des anciennes des anciennes étudiantes et maintenant diplômées, quelles sont les clés de la réussite que vous pouvez conseiller, donner à nos futurs ITCOmiens? Alors, moi, je vais commencer. Je dirais la persévérance
parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un métier très concurrentiel. C'est pas un métier où on trouve beaucoup d'offres d'emploi. Il faut pas abandonner et surtout la diversification, c'est-à-dire ne pas. C'est vrai qu'il y a plein de métiers différents dans la décoration. Donc comme Audrey est space planner, comme j'ai pu être décoratrice, comme je travaille maintenant dans une société de design immobilier. Enfin, il y a vraiment plein de choses à voir et à comment dire, expérimenter dans ce milieu. Donc être curieux. Super, merci. Audrey, un petit conseil pour nos futurs Alors, je dirais pareil qu'Andrea, du coup, la curiosité. Et également aussi bien s'exprimer à l'oral et comprendre le besoin du client. Parce que pour moi, c'est super important ça. Et c'est les clés de la réussite de notre futur métier. Qui soit donc soit comme moi, space planner, à comprendre le besoin, ou décoratrice d'intérieur, ou voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci à toutes les deux en tout cas pour votre intervention. Je vous souhaite plein de réussite dans vos projets Merci. professionnels. On était contents de revoir nos deux élèves. Ah oui, c'était l'occasion hein, sur Zoom. Elles ont tellement grandi. Dans ce contexte. Merci à tous. On va finir avec la dernière formation à vous présenter aujourd'hui, donc la formation Make-up Artist, donc avec Marilyn Fauchon, qui est la coordinatrice de cette section. Bonjour Marilyn. Bonjour. Marilyn, hein, je suis maquilleuse freelance depuis 23 ans maintenant. J'ai enseigné dans différents établissements et depuis 3 ans au sein d'ITECOM. Donc la formation Make-up Artist, en fait, elle va se dérouler en 2 années. Donc 2 modules. Le premier module, ça va être essentiellement la beauté, la mode, la photo, l'artistique. Et la deuxième année, ça sera le cinéma, le théâtre, les effets spéciaux, tout ce qui est artistique, donc face painting, body painting, tout ce qui est scénique aussi. Donc du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus spécialisé en fait en deuxième année. Pour cette première année, en fait, les élèves vont voir toutes les bases du maquillage. Toutes les techniques différentes pour le maquillage naturel, sophistiqué, pour les défilés. Surtout le travail en photo, parce que c'est très important en fonction des différents types d'éclairage d'adapter en fait le maquillage. Donc voilà, donc ça va être vraiment l'essentiel de cette année. Savoir travailler en équipe aussi. Ils vont avoir l'occasion pendant cette année en fait de faire des shootings photos, parce qu'on a un studio photo à l'école avec un photographe, donc ils vont pouvoir un peu créer des images en fait et voir un petit peu tous les postes, puisque en fait là pendant cette année-là ils vont être aussi bien maquilleurs que coiffeurs, que stylistes, que un peu photographes aussi, puisque Jean-Claude en fait le photographe leur laisse aussi l'objectif de façon à pouvoir voir un petit peu l'image globale. Voilà, associé en fait à ces cours de maquillage, on a aussi des cours d'anglais en fait qui sont très importants, mais qui vont être vraiment ciblés, liés pour le vocabulaire en fait. Je suis désolée, ma fille qui parle. Pas de problème. Le vocabulaire en fait lié au secteur du maquillage qui est vraiment très important, donc pouvoir se débrouiller en équipe, pouvoir comprendre ce qu'on leur demande de faire. Et puis aussi les cours de dessin, puisqu'on est amené en make-up artiste à créer des maquillages, à faire des maquettes, ce qu'on appelle des face art en fait. Et du coup, voilà, on a ces cours de dessin pour apprendre à dessiner un visage, savoir dessiner les yeux, la bouche, etc. Et puis, donc à l'issue en fait de ce module 1, donc voilà, ils auront des épreuves à passer. Le book de l'année sera noté, bien sûr, donc voilà, tout le travail fourni pendant l'année est important. Et puis, donc s'ils ont leur examen, bien sûr, ils peuvent passer en deuxième année, donc pour le module 2. Si en fait ils n'arrivent pas à avoir cet examen-là, ils auront quand même une certification, enfin une attestation de compétences pour le module 1. Et puis après, ils pourront passer sur cette année de spécialisation. On va dire que c'est une année de spécialisation, puisqu'on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus pointu au niveau du maquillage. Donc cette deuxième année va se dérouler en fait en 3 parties. Donc on va vraiment avoir cette partie cinéma avec tout ce qui est maquillage basique pour la télévision, cinéma. Et puis aussi tout ce qui est vieillissement latex,
des petites prothèses, tout ce qui est effets spéciaux, donc les accidents, les blessures, etc. On va voir toute la partie théâtrale, scénique, savoir créer un maquillage de danseur, savoir travailler aussi un maquillage transformiste en fait. On va avoir aussi des intervenants extérieurs, que ce soit pour la première année ou la deuxième année. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre vraiment aux élèves d'avoir aussi ce qui se passe en extérieur, de voir un petit peu, de discuter un peu de leur passion, voilà, de voir vraiment sur le terrain comment ça se déroule. Et puis, on a aussi, j'avais oublié de le dire, mais un partenariat avec Make Up Forever pour les produits et NYX, donc qui est très important aussi, parce que ça leur permet de voir un peu vraiment les derniers produits qui viennent de sortir, de pouvoir les tester, les utiliser en salle, parce qu'on a des maquilleuses de chez eux qui viennent régulièrement montrer les nouveaux produits, faire des nouvelles démonstrations, etc. Et puis, pour le module 2, on va clôturer en fait cette deuxième année avec tout ce qui est artistique, donc avec le fast painting et le body painting, donc la peinture sur corps, où là vraiment on va travailler sur des effets de matière, savoir reproduire du faux bois, faux marbre, etc. Du trompe-l'œil, donc des faux vêtements, la lingerie, voilà, de l'abstrait aussi, des couleurs. Voilà, donc là on est dans quelque chose de vraiment plus spécialisé. Et puis donc pareil, donc ils vont continuer tout au long de cette deuxième année leur book qu'ils ont commencé en première année pour être notés aussi sur cette deuxième année-là. D'accord. Et justement, à l'issue de cette formation make-up artiste, à quel métier peuvent prétendre les étudiants? Alors, les étudiants pourront travailler dans tous le secteur du maquillage, en fait. Donc, ça peut aller très bien de faire des maquillages en fait, pour des marques, donc travailler pour différentes marques, être formateur marque aussi, être créateur aussi pour les visuels des marques. Donc là, on travaille aussi en recherche avec les produits, les couleurs, etc., les dernières tendances. Donc, voilà, on va élaborer tout ça. Et puis aussi tout ce qui est make-up artist, donc c'est les shootings photos, travailler en équipe avec des photographes, des mannequins, des coiffeurs, travailler à la télévision, donc sur des émissions de télé pour des chanteurs, des danseurs, etc., des présentateurs, au cinéma, donc pour les comédiens, comédiennes, pour faire des effets spéciaux, des prothèses après s'ils veulent se spécialiser aussi un peu plus dans le FX. Et puis, tout le spectacle, en fait, donc le théâtre, la scène, voilà, donc c'est assez varié, en fait. Et puis aussi, ça peut être pour le côté privé, donc maquiller une personne pour son mariage, par exemple, tout simplement. Mais voilà, il y a des maquilleurs qui se spécialisent en maquillage de mariée et ça fonctionne très bien aussi. D'accord. Et justement, pour entrer dans cette formation, est-ce qu'il faut avoir des notions en maquillage? Est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier? Alors, en première année, en fait, on n'a pas de prérequis. On peut accéder à la formation à partir de 16 ans, donc à partir de la première. Maintenant, c'est sûr que d'avoir un intérêt pour les produits de cosmétiques, pour leur utilisation et puis une bonne connaissance dans les arts, ben, c'est un plus. Hein, voilà. Après, pour rentrer en deuxième année, c'est possible d'intégrer la deuxième année directement. Par contre, là, ça sera sur un entretien pour justement voir un peu les compétences acquises, s'il y a eu une autre formation, etc. Voir un petit peu le niveau et surtout présenter un book. En fait, c'est important des travaux déjà réalisés pour qu'on puisse juger si la personne est suffisamment apte à participer à cette deuxième année. D'accord. Donc, si vous aviez 3 conseils, Marline, à donner, quels seraient-ils? Alors, c'est avant tout d'être passionné, parce que moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier et j'ai toujours autant de passion, donc ça, c'est vraiment important. En fait, à partir du moment où on fait un métier qu'on aime, on n'a pas l'impression d'aller travailler. On se fait plaisir tous les jours, donc ça, c'est vraiment important. Après, c'est d'être curieux de tout aussi, de s'intéresser à tout, c'est important. Surtout dans ce milieu, on rencontre vraiment beaucoup de monde, beaucoup de professions différentes, on travaille en équipe, donc il faut connaître un petit peu tous les métiers qui gravitent autour du maquillage. D'être patient aussi, parce que ça, c'est très important. C'est vrai que de nos jours, en fait, les étudiants, ils ont plutôt tendance à vouloir faire tout rapidement, à tout connaître tout de suite. Et notamment en maquillage, en fait, il n'y a pas de mystère. Hein. Plus on va pratiquer, plus on va être patient, plus on va recommencer, plus on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment important, la patience.
Et puis de se faire confiance, donc j'en rajoute un, se faire confiance parce que voilà, vous avez tout le potentiel pour y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est de prendre confiance en vous en tout cas. Très bien. Bah, écoutez, 4 bons conseils pour nos futurs étudiants et nos étudiants actuels, hein, c'est valable pour eux aussi. Pour finir, est-ce que vous avez peut-être des exemples de make-up déjà réalisés par les étudiants? Oui. On a pris quelques photos que les élèves ont réalisées lors de shooting photo au sein de l'école. Donc là, avec différents types de maquillage. Donc là, on a quelque chose d'assez assez léger, assez diffus. Donc ici, on a un maquillage un petit peu plus appuyé. Donc à chaque fois, en fait, c'est les élèves qui créent. Donc ils ont une liste de photos à réaliser pour le book. Hein. Donc on ne leur impose pas des choses précisément, mais voilà, d'avoir un maquillage léger, un plus fort, un moyen, etc. Des close-up aussi, close-up d'œil, close-up de bouche, un artistique. Donc du coup, voilà. Et après, ils sont libres en fait de créer leurs images et surtout de montrer leur propre style. C'est ça qui est important. C'est que chacun garde son propre style et avec l'aide du professeur, bien sûr, voilà, on va l'accompagner pour essayer de développer au maximum ce qui ressent, en fait, voilà, ce qui va ressortir de ces maquillages. Donc là, on a un maquillage un petit peu plus artistique, plus travaillé. Ça, c'était un projet en fait en partiel où on leur a demandé, le thème c'était le maquillage défilé color block, donc c'est pour ça que c'est très coloré en fait avec voilà, associer le vêtement, les ongles, le maquillage, la bouche, etc. Dans une tonalité de couleur. Ici, on a un close-up d'œil, donc, voilà, donc assez coloré, assez diffus. Là, c'était aussi pour le partiel 2 Color Block, donc avec une autre proposition. Je précise aussi que de temps en temps dans l'année, il peut y arriver que les étudiantes soient à la recherche de modèles. Donc elles vont demander éventuellement aux étudiants des autres sections si... Tout à fait. En fait, donc les élèves, c'est vrai qu'au début, elles vont travailler les unes sur les autres. Et puis, à un certain moment, on va leur dire qu'ils peuvent apporter des modèles de l'extérieur. Et on travaille aussi avec les autres sections. Puisque, alors ça, je vais y revenir après. On travaille aussi avec les autres sections. Donc, soit justement parce qu'il y a voilà, des étudiantes qui ont envie de servir de modèle et sur les jours où elles n'ont pas cours, en fait, elles viennent en section maquillage pour servir de modèle. Et donc après, c'est un échange puisqu'elle récupère les photos, donc c'est assez sympa. Et puis, comme l'a dit Magali, en fait, on essaye aussi de faire des échanges, des projets avec les autres sections. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi au sein d'ITECOM, parce que du coup, donc, voilà, vous avez vu tout à l'heure certains projets qu'on a fait en projet camouflage avec Magali de merchandising, mais aussi on travaille avec la section montage vidéo, puisque nos élèves... ont maquillé certains comédiens et comédiennes qui sont intervenus en section vidéo pour des tournages de films ou en effets spéciaux aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On peut aussi demander des retouches photos, etc. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de possibilités de partage au sein de l'école et ça, c'est toujours un plus. Ici, en fait, on a, donc là, ce n'est pas une photo pour le book, hein, c'est une photo en pratique, puisqu'en fait, les élèves en deuxième année sont en train de pratiquer les effets spéciaux. Et donc, ici, on a une brûlure, une imitation brûlure, et puis là, une coupure, en fait. Voilà, donc là, c'est des choses qu'elles ont réalisées lors de pratiques pour s'entraîner. D'accord, bah, merci en tout cas, Marlene, pour ces présentations de travaux et puis pour la présentation de la formation Make-up Artist. D'ailleurs, on va accueillir l'une de vos étudiantes, hein, Samantha Laperlier, qui est étudiante en deuxième année de MUA. Bonjour. Bonjour Samantha. Ça va? Ça va, très bien. Et toi? Bah, ça va. Je suis un peu stressée quand même, mais ça va. Ça va bien se passer. Alors, premièrement, Samantha, est-ce que tu peux te présenter
expliquer un petit peu ton parcours, ton arrivée à ITCOM. Est-ce que tu as toujours été passionnée par le make-up? Voilà, je te laisse un petit peu. Ne sois pas stressée, ça va bien se passer. De toute Ça va, façon, tu ne vois que moi. ça va. Du coup, alors moi, je m'appelle Samantha Laperlier, j'ai 20 ans. Je viens d'une formation en bac littéraire de base. Donc, il faut savoir que quand j'étais au lycée, moi, vraiment, les cours, ça m'intéressait pas du tout. En fait, je j'étais pas une élève sérieuse, clairement. J'allais en cours un jour sur deux, un jour sur cinq, des fois. Vraiment, c'était un peu la cata. Et puis, au départ, je voulais faire une formation, donc un master 2 en psychologie, parce que je voulais vraiment aider les gens qui étaient en difficulté psychologique, etc. Mais depuis toute petite, j'avais quand même une réelle passion pour le dessin et l'art en général, en fait. Donc, en fait, il faut savoir que moi, ma grand-mère, elle a beaucoup dessiné dans sa jeunesse et j'ai repris pas mal de ses dessins comme exemple, etc. Et j'ai dessiné déjà à partir du non, CE2, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait une petite dizaine d'années que je dessine dans un premier temps. Et après, bah, en tant que fille, on va dire, bah, j'aime bien le maquillage, j'aimais beaucoup le maquillage dès le lycée, etc. J'aimais bien être jolie. Et c'est vrai que après, de base, quand j'ai connu ITCOM, en fait, c'était pour pas du tout pour le make-up. En fait, moi, j'étais plus intéressée par une formation en 3D, en animation 3D, pardon. Mais pendant une journée porte ouverte, en fait, enfin non, en fait, c'était même pas le jour de la journée porte ouverte. De base, j'allais au restaurant au métro 4 septembre, un restaurant japonais. Et il y avait des étudiants qui étaient à la sortie du métro, qui distribuaient des petits flyers en disant oui, dans tant de jours, on va faire une journée porte ouverte, etc. Et bah, je m'étais juste intéressée à l'école comme ça. En fait, j'ai été regarder sur le site internet et j'ai trouvé ça vachement intéressant, vachement cool, les formations qui étaient proposées. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller. Donc voilà. D'accord. Alors, je précise pour une petite parenthèse sur les journées portes ouvertes. Donc, les journées portes ouvertes, cette année, on verra en fonction du contexte actuel. Sur Paris, se déroulera les 19 et 20 mars et sur Nice, le 26 et 27 mars. Donc, en fait, les journées portes ouvertes, c'est 2 journées consacrées aux étudiants, futurs ITCOMiens, aux parents, ouverts à tous les visiteurs, où en fait, on met en avant tous les travaux de tous les étudiants, provenant de toutes les filières confondues. Et en fait, on fait toute l'école est complètement scénographiée. Il y a une ambiance assez sympathique. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc c'est là où tu as pu justement te rendre pour découvrir nos formations. Voilà, c'est ça. En fait, comme je disais au départ, je m'intéressais plus à une formation animation 3D parce que je pense que le fait de voir des dessins prendre vie, ça m'intéressait vraiment beaucoup, vu que j'adorais dessiner. Et en allant à cette journée porte ouverte, en fait, je suis tombée un peu par hasard sur la formation make-up parce qu'elle n'était pas encore ouverte à ce moment-là. Et c'est là que j'ai pu rencontrer, du coup, enfin voir surtout les travaux de Marilyn et Kalpana, donc nos deux professeurs de maquillage initial. Et c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça incroyable. Il y avait Marilyn qui faisait un maquillage artistique avec plein de paillettes et tout, c'était super. Et Kalpana qui avait fait des effets spéciaux, donc du FX, et j'avais trouvé ça vachement intéressant. Et c'est vrai que bah, juste après ça, franchement, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère pour m'inscrire et en apprendre davantage sur la formation. D'accord. Et maintenant, tu Voilà, ça s'est un peu t'épanouis dans cette formation. C'est ça, ça s'est un peu présenté comme ça par hasard et je me suis dit bah pourquoi pas, et depuis bah, je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette formation parce que bah, j'ai jamais été autant épanouie à l'école, je me suis jamais autant intéressée à un cours et ça m'a même donné envie de devenir moi-même, pourquoi pas plus tard, professeur de maquillage. D'accord, donc justement, c'est ce que j'allais te poser comme question. Voilà. Si tu devais, si tu avais déjà une idée de métier que tu souhaiterais faire à l'issue d'ITCOM. Donc voilà, comme je disais, professeur de maquillage, pourquoi pas, mais ça, j'ai bien conscience qu'il faut quand même plusieurs années d'expérience derrière soi en tant que maquilleuse professionnelle parce que enfin, je me vois pas là dans 2 ans à la sortie de l'école. Je sors de l'école en juillet, je me vois pas dans 2 ans déjà dire ouais bah voilà je vais devenir prof. Enfin, j'aurais pas du tout l'expérience nécessaire et ça serait un petit peu du foutage de gueule si je peux me permettre. Oula. Désolée, mais c'est un peu ça. Et du coup, franchement, oui, pour l'instant, je m'orienterai plus
sur la mode, l'éditorial, etc. C'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant d'un point de vue scolaire, parce que je ne me suis pas encore penchée sur toutes les matières, enfin sur toutes les variantes du make-up. En fait, moi pour l'instant, j'ai fait donc tout ce qui est mode, beauté, mariage, etc. Là, on commence tout juste les effets spéciaux, vieillissement et le maquillage d'époque. Et c'est vrai qu'après, sur la continuité de l'année, il va y avoir tout ce qui est body painting, face painting, comme disait Marilyn. Et ça, je pense que ça va vraiment m'intéresser aussi. Donc après, j'attends encore un peu de voir, mais pour l'instant, je dirais plus mode éditorial et événementiel. Et à l'issue, peut-être professeur, du coup. Si j'arrive à être assez performante dans le domaine, on va dire. D'accord, bah, écoute, il n'y a pas de raison si tu restes motivée. Donc, pour toi, quelles sont les clés de la réussite pour la formation, pour arriver à suivre correctement cette formation make-up artiste? Alors pour moi, franchement, donc comme disait Marilyn, c'est vrai que la passion, c'est quelque chose de primordial d'après moi, parce que c'est vrai que moi, je disais, j'étais passionnée par le dessin et l'art en étant plus jeune, mais ma passion pour le maquillage, au moment de m'inscrire, elle n'était pas non plus incroyable, mais on va dire que ça s'est fait de façon exponentielle. Donc en fait, vraiment, petit à petit, et au fur et à mesure de ma première année, en fait, j'ai vraiment compris que c'était fait pour moi. Donc ma passion s'est faite en allant de plus en plus en grandissant, on va dire. Mais à part ça, je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est donc la motivation, parce que bah voilà, il y a toujours des épreuves, il y a des hauts, il y a des bas. On ne peut pas non plus tout prévoir, malheureusement. Des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. Et bah, par exemple, un shooting qu'on a organisé, qu'on a vraiment travaillé, mais qui au final n'aboutit pas, ça peut être un peu décourageant. Mais il faut rester motivé, il faut rester à l'affût de la moindre opportunité, parce que c'est pas un métier où on va se dire ouais, voilà, c'est toi, ça s'est mal passé, donc j'ai un petit coup de mou, j'abandonne. Non, non, surtout pas. Il faut vraiment toujours rester déterminé dans ce qu'on fait, avoir confiance en soi et vraiment pouvoir se dire que bah, même si c'est quelque chose de pas, même si c'est pas une expérience qui va être incroyable, qui va pas être intéressante entre guillemets pour nous, ça nous fera connaître dans un sens et dans tous les cas, ça donnera de l'expérience aussi, de voir comment ça se passe dans tel ou tel milieu, dans tel ou tel domaine. Et ça, c'est important. Après, ce qui est vraiment important aussi, d'après moi, pour réussir dans cette formation, donc forcément avoir une créativité artistique présente de base, parce que malheureusement, bah, si on n'a pas d'imagination, si on n'a pas d'idées en permanence, on va vite se retrouver coincé à faire toujours à peu près les mêmes choses. Alors que si on a vraiment cet intérêt artistique de base et qu'on a beaucoup d'idées de création différentes, pour moi, je pense qu'on va plus s'épanouir et se dire, voilà, au moins je m'ennuie pas, je fais ce que j'aime et je fais toujours de nouvelles choses. D'accord. Bah, écoute, merci pour ces conseils. Mmh. Dernière petite question. Comment tu pourrais caractériser IT comme un design le plus Alors, de l'école? pour moi, franchement, c'est une école que j'apprécie dans le sens où, en fait, je trouve qu'il y a un esprit assez familial dans l'école. Je pense que, enfin, beaucoup de gens se tutoient, même s'il n'y a pas vraiment de relation élève-professeur, il y a quand même une notion de respect, forcément, parce que c'est des enseignants, c'est des professionnels qui sont là pour nous apporter leur savoir, etc. Mais ce que j'aime beaucoup dans l'école, c'est qu'il ne va pas y avoir de jugement particulier. On peut avoir des petits problèmes, des fois personnels ou autres, et on ne va pas se retrouver à se faire tailler, entre guillemets, par le corps professoral, comme ça aurait pu être le cas pour moi, par exemple, au lycée. Moi, ce que j'aime vraiment avec Marilyn, Kalpana et Guy, nos professeurs en make-up, c'est qu'ils vont vraiment faire tout leur possible pour nous pousser vers le haut. Ils vont vraiment faire tout ce qui est en leur pouvoir et en leurs compétences pour nous aider à trouver notre voie du mieux qu'ils peuvent, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Et après, sinon, comme je disais, donc un esprit familial dans l'école à part entière, que ce soit avec les conseillères, même avec toi qui es chargée de com, etc. Il y a vraiment une bonne ambiance. C'est quelque chose de très sympa à vivre en tant qu'étudiante, je trouve. Et après, bah, ce que je trouve aussi très bien, c'est qu'il y a beaucoup d'événements en dehors donc des cours, par exemple, comme on en parlait, les journées portes ouvertes, où ça peut nous apporter des connaissances, ça peut nous apporter des expériences en dehors des cours aussi. Et même les partenariats comme en section merchandising, c'est aussi des plus vraiment intéressants qui peuvent donc nous apporter encore une fois des expériences et nous faire voir également comment ça se passe donc en dehors de notre petit monde à nous de maquilleuse. Et vraiment, ça, je trouve ça cool parce que ça nous prépare donc à la vie professionnelle tout en étant encore étudiante. D'accord.
C'est vrai, bah écoute, tu as totalement raison. C'est vrai que dans l'année, on a aussi l'occasion de faire un voyage étudiant. Bon, malheureusement, là, vu le contexte, c'est pas trop possible, mais c'est vrai que ça permet aussi les interactions entre les différentes sections, en plus des journées portes ouvertes, voilà. C'est vrai qu'à ITCOM, il y a une réelle bonne ambiance. Tout le monde, plus ou moins, s'est déjà vu ou se connaît. Donc voilà, c'est vraiment une force. Bah écoute, Samantha, je te remercie pour ton petit témoignage. Merci à toi. Et puis du coup, on va finir avec Fiona Basiglio, qui est conseillère en formation. Merci Samantha, qui est conseillère en formation à ITCOM Nice. Et après, on vous laisse tranquille. Voilà, pour vous expliquer un petit peu toutes les démarches, toutes les conditions d'admission, pour s'inscrire justement à ITCOM et expliquer surtout le rôle de la conseillère en formation au sein d'ITCOM Art Design. Bonjour Fiona. Bonjour à tous. Fiona, donc je vous laisse vous présenter. Quel est votre rôle au sein d'ITCOM? Alors, je suis Fiona Basiglio, donc conseillère en formation et chargée des relations entreprises. Donc, le rôle des conseillères d'ITCOM est vraiment d'accompagner les élèves et les étudiants des premières démarches d'admission jusqu'à leur recherche d'emploi après l'obtention du diplôme. Donc, on a vraiment plusieurs rôles et on est vraiment là pour les accompagner voilà, jusqu'à ce qu'ils soient sur le marché de l'emploi. D'accord. Parlez-nous un petit peu des conditions d'admission pour intégrer ITCOM. Est-ce qu'il y a un examen d'entrée, un entretien individuel ou collectif, une sélection sur dossier? Comment ça se passe un petit peu pour intégrer ITCOM? Alors, pour intégrer ITCOM, donc les futurs candidats voilà, nous contactent par le biais de notre site internet ou d'autres plateformes étudiantes comme Diplôméo ou autres. Nous les recevons tous en entretien individuel. Et il y a un petit test d'évaluation qui est passé donc, pour chaque candidat pour évaluer un petit peu voilà, les prérequis, pour voir en fonction de leur parcours aussi. On étudie vraiment au cas par cas chaque étudiant, voilà, pour voir s'il y a des étudiants qui ont déjà des prérequis, qui ont déjà fait une formation avant, qui voilà, postulent éventuellement pour rentrer directement en deuxième année, par exemple. Ça va être sur évaluation. C'est vraiment au cas par cas, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un entretien individuel et, pour chaque étudiant. Et voilà, c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Et est-ce qu'il faut peut-être un bac spécifique ou pas du tout? Non, pas forcément. Obligatoirement. Voilà, il y a la classe de prépa justement pour les post-bac qui n'ont pas fait de formation préalable dans les domaines. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir un bac spécifique pour intégrer ITCOM. D'accord. Bah écoute, maintenant on va parler peut-être un peu de l'alternance, des stages. Les conseillères, est-ce qu'elles aident les étudiants à trouver de l'alternance, des stages tout au long de l'année ou même au début, lors de l'inscription? Oui, alors effectivement, la force d'ITCOM, c'est vraiment la possibilité de faire de l'alternance. Donc nous, on accompagne vraiment nos candidats, soit dans la recherche d'alternance, mais également dans la recherche de stage, puisqu'il y a des stages obligatoires à faire entre chaque année de passage. Donc là, on va intervenir là-dessus, mais également sur la recherche d'alternance. Donc on a des entreprises partenaires avec lesquelles on travaille depuis de nombreuses années pour certaines, mais également tout au long de l'année, de nouvelles entreprises que l'on démarche ou qui nous contactent spontanément, car ils nous font confiance dans le recrutement des candidats. Donc, on transmet, dès qu'on a une offre, bien sûr, d'alternance, on transmet à nos candidats à l'alternance. On va les aider également à préparer leur dossier de candidature. Donc, que ce soit pour les aider à faire le CV, une aide de motivation, à retravailler leur book, voilà, à cibler un petit peu les entreprises auxquelles ils peuvent postuler suivant le secteur dans lequel ils sont. Voilà, on va vraiment les accompagner dans la recherche. Également après, donc au moment de la… Voilà, s'ils sont embauchés en alternance, il va y avoir un suivi, bien sûr, qui est fait tout au long du contrat d'alternance. Voilà, donc on est vraiment très, très présente pour eux de ce côté-là. D'accord. Et justement, oui, après l'obtention du diplôme, il y a encore un rôle que vous jouez, vous accompagnez les étudiants à trouver un travail.
Oui, tout à fait. Une fois que les étudiants sont diplômés, on va, voilà, donc on peut leur donner des clés aussi pour la recherche d'emploi, également leur proposer des offres d'emploi, donc que nos entreprises partenaires peuvent nous proposer. Donc on va les diffuser et les proposer aux candidats, aux diplômés, aux jeunes diplômés. Et on va aussi les recontacter régulièrement, plusieurs mois, même plusieurs années après l'obtention du diplôme, pour savoir un petit peu où ils en sont dans leur vie professionnelle. Et voilà, donc il y a vraiment un suivi qui est fait, même voilà, longtemps après l'obtention du diplôme. On ne lâche pas les étudiants comme ça dans la nature tout de suite après. On est présente même après l'obtention du diplôme pour les aider vraiment. D'accord. Bah, écoutez, il y a vraiment un rôle important qui est joué de la part des conseillers en formation qui ont un vrai rôle d'accompagnatrice du début jusqu'à la fin, finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des formations? Sont-elles reconnues par l'État? Et après, on verra ensuite l'importance des RNCP. Alors, donc oui, on a des reconnaissances donc, au niveau de nos diplômes des titres RNCP. Donc, titre RNCP, c'est une formation qui est déposée au répertoire national de la certification professionnelle. Donc, voilà, on est très suivi là-dessus aussi sur le détail des programmes, le suivi des étudiants, etc. Donc, oui, il y a une vraie reconnaissance et une vraie plus-value dans le fait d'avoir des titres RNCP. Voilà, donc oui, ça a vraiment une importance. Et au niveau des professionnels également, voilà, c'est toujours important de présenter un titre RNCP. D'accord. Donc, les admissions, je suppose, sont déjà ouvertes, n'est-ce pas? Oui, les admissions sont ouvertes depuis le mois de décembre. D'accord. Comment, du coup, faut-il faire pour s'inscrire? Alors, justement, donc, comme je disais tout à l'heure, les étudiants ont plusieurs possibilités. Ils peuvent contacter directement l'école par téléphone ou par mail. Ils peuvent également faire une demande de documentation sur notre site internet. La demande de documentation sera immédiatement transmise à une conseillère qui va les recontacter très rapidement. Il y a aussi donc toutes les plateformes Diplôméo, DigiSchool, également les salons. On est présent aussi régulièrement, que ce soit à Nice ou à Paris, sur les différents salons, et également nos portes ouvertes. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire sur notre site internet, permet aussi de recevoir toutes les infos sur les événements à venir. Voilà, les JPO, le live d'aujourd'hui, voilà, comme ça, vous serez bien au courant de tout ce qui va se passer avant la rentrée. D'accord. Alors, je reprécise, le lien pour accéder à notre site internet, c'est www.itcom-artdesign.com. Voilà, pour ceux qui souhaitent s'y rendre pour avoir plus de documentation, etc., plus d'informations au sujet de l'école. Écoutez, c'est maintenant que s'achève notre mini live d'orientation spéciale formation artistique. Merci beaucoup, Fiona, pour votre intervention concernant les conditions d'admission. Merci. Pour tout ce qui va être formation digitale, restez connectés. Ce sera mercredi prochain, mercredi 27 janvier à partir de 15h. Où on aura la possibilité de présenter une nouvelle fois toutes les formations, mais du secteur digital. Donc, UX, UI, web design, prépa digital, motion design, montage vidéo, voilà, toutes les formations qu'on propose et qui sont liées aux formations digitales. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, si vous n'avez pas eu le temps de vous connecter dès le départ, on remettra ce live sur notre site internet. Et également sur nos réseaux sociaux. Merci à tous pour votre présence et à bientôt avec ITCOM Art Design.